Toujours il avait une sourire, oui. En vérité, toi aussi, tu as toujours sourire. Le sourire de son papa alors. Papa et maman. Oui, papa et maman. Et le Rab, il se rappelle une histoire de mon père qui l'a raconté. Non? C'est quoi? Ah, je la compte. Aber ich weiß, dass er versteht. Je peux verstehen. Alors, Tu dois manger ton live, hein? ouais. Les longs votes. Il y avait à l'époque. Attends une seconde. Moïse Ben, Rav Deber. Le chassid, mon père est un grand chassid. même ton grand-père, c'est C'est dimanche, Zayin Elul. Alors, c'est 2 jours. toujours, tu racontais beaucoup d'histoires sur ton grand-père. Ouais, mon père, ouais. Mon père, il a écrit un livre sur lui, un chassid, un grand chassid. Mon père, déjà, à l'époque, il était. Et mon père, il était. Les pères de notre Je crois que Oui, bien sûr. Oui, il était là, plein quoi. Ah oui. Bien sûr, plein Il est là, mon fils, J'ai vu il au est Sébastien aussi. Ouais, au Cévennes ici, bien sûr. Sébastien, je l'ai vu, mais je savais pas que c'était. D'ailleurs, M. Soussan, chaque fois, il se rappelle l'histoire d'Eifber. C'est quoi, Ça mais rappelle- c'est Rav Soussan. Rav Soussan, il se rappelle l'histoire que quand une fois, il est venu, Rav Soussan est venu chez le rabbi pour le kinus hashluchot avec sa femme. Alors il a dit que tu es manoach, comme un manoach. Qui a dit? Et mon père, il a dit à Rav Soussan, ah voilà, il est là. Attends, manoach. Nous, parce qu'il est parti avec le kinus hashluchot de femmes. Alors il fallait dire manoach achrei ishto. Et c'est comme l'histoire qu'une fois il y avait à l'époque des différentes synagogues. Les synagogues des Sfarad, non, Sfarad, il y avait, mais des gens qui s'occupent d'enterrement, de Chevel Kadisha. Il y avait des grands érudits, des grands businessmen. Il y avait des synagogues de chaque groupe. Il y avait une synagogue des grands érudits, ils ne laissaient pas des gens qui des gens qui sont ignorants, qui ne connaissent pas rien de tout, et ils ne laissaient pas dans le ciel. Alors ils ont décidé, nous, on va faire une synagogue qui est avec les ignorants. Quelqu'un qui connaît quelque chose, c'est pas ici. Alors ils ont fait, et bien sûr, ils ont fait la prière et le Torah, mais bon, c'était avec beaucoup d'erreurs, mais c'est ça, la synagogue. Une fois ça arrivait, ils avaient une question. Maintenant, ça arrive de paracha avant Purim. C'était le parachat de Zachor. Zachor, ça veut dire se rappeler d'Amalek. Mais ils ne savaient pas quelle prière à lire, quel texte lire dans la Torah. Parce qu'en général, on dit Zachor et Asher Salach Amalek. Rappelle-toi, qu'est-ce qu'Amalek il a fait? Haman, Amalek. Mais ils ne savaient pas quoi. Il s'appelle Zachor, mais Zachor, c'est quoi? Jusqu'à quelqu'un, il se rappelait, il dit, hey, je me rappelle, il y a un paracha qui s'appelle Zachar. Isha qui tazria v'yalda Zachar, une femme qui a enfanté un garçon, Zachar. Ah, devait être cette lecture, on va lire. Isha qui tazria v'yalda Zachar, c'est rien à voir, parce que ça, c'est à voir avec un enfant. Ça, c'est Zachar, mais il dit, ah, voilà, bravo, on va lire ça. Oh là là, mais toi maintenant, tu es fini. Tu es plus ignorant. Tu es plus ignorant. Tu es plus ça. Tu es sorti d'ici. En tout cas, Il faut plus que tu restes là. ouais. En tout cas, mon père, il est DVD. Ah, c'est une blague. Hoe mag je het midden miljoen, midden groeien? Oké, dat mag ineens. Hein? Oui, bien sûr. Oui, exactement. Et c'est Baal Shem Tov qui est venu, il dit que chaque juif, il est un peu chéri, important. Et c'est pour ça, le Chabad est venu, que tout le monde est important. Il n'y a pas quelqu'un ignorant, le contraire, il faut enseigner. Et comme ça, c'est devenu que le rabbi il a enseigné qu'il faut faire amour chaque juif, parce que tu ne sais pas quel niveau son âme il est. En tout cas, mon père, il était un grand chassid. Il était jeune âge en Russie. Il s'est sauvé de Moscou à l'époque de guerre. Et après, il a fait dans le kolkhoz qui s'appelle comme un kibbutz, il a fait son bar mitzvah.
Et après, il arrive à Kolkhoz, il a fait le bar mitzvah, il a fait le ma'amar là-bas, il fait le chaim sur de lait. Une fois, il raconte qu'ils ont fait le Pesach. Mon grand-père était shochet. Et Mohel, il shochet. Alors, il a fait le shrita, il a attrapé des pigeons. Et c'était très rare. Dans notre kolkhoz comme ça, qui va attraper des pigeons. Hein? C'était prendre pigeons dans la riz, c'est dangereux. Non, mais bon, kolkhoz, c'est dans les forêts, dans les champs. Il a attrapé. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la shrita. Et quelques jours, un peu avant Pesach. Et il a cacherisé. Il a chita, il a cacherisé et maintenant il n'y a pas de frigidaire à l'époque, c'est sûr, en Russie, kolkhoz et ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enterré dans la terre, c'est un peu froid. Ah oui. Et maintenant ça arrive les Seder, ils ne savaient pas quoi faire. Est-ce qu'ils vont manger la viande? Et voilà, dès qu'il y a des Est-ce cœurs, qu'il ça faut va. faire le chaim et les Merci, les 4 kosot sur le lait? Ils n'avaient pas de vin, alors ils avaient de lait. Alors ils ont décidé qu'ils ne vont pas prendre le lait, peut-être pour les premières courses, quoi. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait les poulets là-bas. Non, justement, pour ça, ils n'ont pas pris le lait. Ils n'ont pas fait sur le lait. Et comme malheureusement, quand ils arrivaient à manger les chranolech avec les pigeons, c'était plus Voilà, mangeable. pour aller à... Bon, en tout cas, Chamelech. Et c'est quoi? Ah oui, alors après, il est parti. Quand il est devenu bar mitzvah, mais à 13 ans, ils ont décidé qu'il fallait qu'il voyage à la yeshiva. 14 ans. Son frère, il était déjà plus grand, il était dans les Koutaïs. Koutaïs, c'était très loin dans les Ouzbékistan. Et là-bas, ils ont fait la yeshiva de Torah Tmimim. Alors, ils ont fait Nissan Nemenov, il était là-bas, les grands chassidim. Alors, Nissan, ouais, c'est Nissan Nemenov. Waouh. Ah bah dis En donc. tout cas, dis donc, le Nissan Nemenov. Et ils ont décidé qu'ils vont faire le Nissan. Ça, celui dont le rabbi disait que c'était un Benoni, lui. Ouais. Alors justement, il était à Koutaïs là-bas. Il est parti avec. Il est venu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il va à la yeshiva. Dans la synagogue, il y avait un geniza et il y avait des livres là-bas parce que les gens ils mettent les livres là-bas. Alors il a trouvé certains livres très importants de l'étude. Et il l'a amené avec lui dans sa valise. Il est parti à Koutaïs tout seul, 13-14 ans. Il arrive quelques jours de voyage. Il arrive dans Koutaïs, la première chose, il voit il y a un mariage là-bas. C'était de Rubashkin. Madame Rubashkin, Madame Khazan, la sœur, le beau frère de Madame Kalmenson. Il était le mariage. Après, il est parti, il cherchait, il est arrivé à la maison, je pense que le Nissan, il a dit, j'amenais des livres. Ah, il était quoi? C'est très dangereux de faire ça. Il a tout confisqué, tout le livre. Comme ça, il a tout le livre. Bon, en tout cas, il était là-bas, il étudiait. Et après, bon, des années plus tard, ils ont voyagé, la yeshiva, il est parti, il est arrivé à Brinois. Lui, il était là, lui avec Bel Yunik, c'était le premier. Mon frère, c'était un des premiers élèves des Brinois en 1947. Wow. Tafshin Zayin. C'est le rabbi précédent qui a fait les Brinois. Oui, possible, ouais. Et après, 3 ans après, il est parti chez le rabbi. Et là-bas, le rabbi l'a envoyé à comment ça s'appelle, Chicago, comment ça s'appelle, Pittsburgh, pour aider les yeshiva, nouvelle yeshiva Torah Tmimim là-bas, Achet Tmimim. Et il était mashpia là-bas, il a fait beaucoup de chèvres qui viennent à Chabad, des bachurim, jusqu'à la fin de leur vie, ils se rappellent de lui. Et il avait des élèves, il donnait des shiurim. Et après, il revenait pour se marier avec ma mère. Le rabbi, à ce moment-là, il a pas fait des kedushin, des mariages à tout le monde. Seulement ceux qui vont faire un shlichut. Alors mon père, il était parti en shlichut, alors il a fait son mariage. Ah ouais? Ouais. Le rabbi, il était messager. Ça, les kedushin de mon père.
Et après, il est reparti et après, il est revenu parce que c'était fermé. Et après, il a fondé un Mosdot, il a fondé par le rabbi. lui avec plusieurs chassidim, même au Footefas, ils ont fondé une association, David, tu vas reprendre, ouais. Ouais. Ah, j'ai continué, ouais. Ok. Et ils ont fondé une organisation qui s'appelle Ezrat Achim, des aides pour nos frères. Le frère en Russie qui voulait faire judaïsme, mais tu perds ton travail. Quelque chose. C'est interdit. Ou tu demandes une sortie, tu es un fusnik. Alors ils ont envoyé des colis d'un Cohen à un Cohen, ou monsieur, je sais pas quoi. Ils ont envoyé avec des choses qui valeur, qui vendaient au marché noir. Avec ça, ils vivaient pendant 3-6 mois, comme ça, une fourrure, des choses comme ça. Et plus loin, ils envoyaient des shluchim même. Il y a une histoire, quelqu'un qui voyageait, Herschel Chitrik, pas Herschel, Aaron Chitrik, il me raconte cette histoire. Il a dit comme ça, il voyageait pour écoutez cette histoire. Chaim. Un chassid qui s'appelle Aaron Chitrik, qui était un grand businessman, il vendait des bijoux ou des pierres précieuses. Il voyageait en Russie. Une fois, il est revenu, mon père, il a entendu que lui, il voyage pour le business. C'était très rare. Et chaque fois qu'il y avait un voyage, il envoyait des valises avec beaucoup de choses. Et chaque chose, il y avait une excuse pourquoi il le prend. Alors, il a dit, pourquoi tu vas et tu ne dis pas, tu ne prends pas, c'est quoi ça? Il a ok, la prochaine fois, je te dis. Mais qu'est-ce qu'ils mettaient dans des... Oui, il mettait des livres de Torah, des choses de Torah, des téphilines. téphilines, des Voilà. mezuzot, des choses pour les tzitzit, des nappes, des différentes choses. Chaque chose, il y avait une raison pourquoi. Une fois, Pour aller à tout ce qu'on fait, c'est pour la Géoula. oui, exactement. Et alors, il a fait 2 grandes valises. Et merci de nous Plein à rappeler que Dieu craquer. te bénisse. Ma mère faisait des canettes. Fermait des canettes avec des viandes. Ah ouais, dedans. Des viandes. Il cuisait dans des canettes. Ah, de Cannes. Des canettes qui préservent les choses. Il cuisinait en 50 minutes. C'est comment on dit ça? Dans les conserves, je lui fais. Conserve, boîte de conserve, voilà, des boîtes de conserve, de viande. Ils voyageaient avec lui, ils donnaient, et comme ça ils avaient des viandes, de vrais cachets, de chassidim, etc. Bon, il y a plein d'histoires, on peut raconter après, pendant, il y a des histoires. En tout cas, lui... Non, moi c'est après. Ok, hein, il faut qu'en 5 minutes on fait un vite et après on... Non, comme ça, il ne dérange pas le famille. C'est bon, ils peuvent prier ici. David, il va faire le cours quand même. Moi, je continue parce que comme ça, vous pouvez faire. Ok, d'accord. Ok. Bon, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà, il arrive. Juste, il finit, toi. Oui, eux ils font. Ah, nous, et on fait après, moi après. je fais. Ah, tu sers. Quoi? Ah, d'accord. Yosef, il fait maintenant. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il prend les 2 grandes valises et il voyage. Et Avec du bon matériel Avec dedans. tout dedans. La bracha. Et en général, les gens, les businessmen, pas forcément, ils gardaient ils demandaient, mais c'était avec un œil fermé. Mais vraiment, quand même, chaque chose, il avait. Par exemple, une fois, ils amenaient un couteau de shrita. Mais comment il fait? Ils ont amené, tu sais, les couteaux de 2 manches pour couper le fromage. Alors, il amène ça avec un grand fromage. Il dit, mais j'ai besoin je suis caché, j'ai besoin de mes ustensiles. Après, il donnait, il coupait une côté, et comme ça, ils avaient un couteau de shrita. Il y a des exemples, des astuces comme ça. En tout cas, il vient. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, c'était businessman. Il ne pouvait pas avoir directement contact avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un rendez-vous déjà avant. Il partait un certain jour, il organise soi-disant un appel à l'étranger. Et là-bas, il va sur le poste. La poste, c'est l'appel. Il rentre dans une cabane téléphonique. Et l'opérateur, il appelle l'étranger, il fait jusqu'à il appelle l'appel.
C'est pas comme aujourd'hui. tu Ouais, tic-tac. à l'époque, ouais. Alors lui, Il fallait qu'est-ce avoir qu'il une faisait? opératrice. et tout Exactement, exactement. Alors, il rappelles fait rendez-vous que dans 3 jours, il va avoir un appel pour Exactement, l'étranger, ouais. etc. On a connu. Alors il arrive là-bas, le poste, il va dans une cabine, il prend les 2 valises, il laisse les 2 valises dehors, il rentre dans les cabines, et quelqu'un il vient, il prend les 2 valises, il ne vole sait les valises. même pas qui c'est, il a un rendez-vous, il va, il vole les soi-disant, Ouais, il les a pris, il les il a les pas. prend, c'était un organisé comme ça. Ah, bah d'accord. Comme Ok, ça, ni ok. connu, ni connu, lui, il connaît pas. c'est Sans le- faux et sans arrêt. Très bien, très bien. C'est pour la gueule là. Maintenant, il faisait ça à chaque fois. Il m'a dit de Fait exprès. d'organiser. Comme ça, il prend les juifs, les chassides, il prend les valises. papa Et lui, il a ni connu, ni vu. Moshe Ben Dog. Maintenant, une fois, la dernière fois qu'il a parti, c'était plus. Et il y a une fois, il vient avec son valise, écoute ça. Maintenant, c'est écoute cette histoire, c'est très intéressant. Et Harry Hitterick, maintenant, il rencontre mon père dans l'avenue Kingston, après qu'il est revenu. Il dit, oh, Shalom Aleichem. Qui mon père, oui. Alors, mon père, c'est Yortzeit Moshe Ben Doivel, Chaim Chaim. Chaim Ibracha. Zchut Yagen Aleinu. Il rencontre mon père. Mon père, nous, alors, comment ça va? Il raconte cette histoire. C'est quoi l'histoire? Il dit, écoute, j'ai parti et j'ai fait comme d'habitude. Je rentre le téléphone, je laisse les valises. Après, je sais pas, 20 minutes, quelque temps. Maintenant, je finis. Je sors pour partir. Et je prépare qu'il n'y a pas de valise. Ben oui. Mais non. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un bachour là-bas, il attend pour moi. J'étais choqué. Mais hey, alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'ai une question dans le Gemara. Et tu écoutes Daniel. Il est le gars, c'est un bachour. Shlomo. Shlomo. Oui. Shlomo. ça qu'il te Pourquoi je dis répondait pas. Daniel? Ah, pourquoi je dis Daniel? Je sais pas pourquoi. Non, Ah Shlomo. bah il pense à Daniel. Daniel il est avec Ah nous. ouais. ouais, il est avec nous, Voilà. Chazak, Mina bravo, Shamayim. Mina Maman, Shamayim. parce que c'est son ami Ah aussi. ouais, c'est ça. dingue. Alors, le Nishmat Daniel Daniel Ben. Ben David. David aussi, Ah là là. Shlomo, C'est Chazak. beau, hein. Ah ouais, Mina Shamayim, Ouais, Chaim, Chaim. merci. Alors, en tout cas, Merci Hachem. c'est incroyable. 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 En tout cas, il va et il demande, mais le garçon, il est encore là. Le bachou, il est là. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Alors, il dit, j'ai une très grande question dans le Gemara avec Tosfot et les Mefarshim. Il était choqué. Quoi? Il fait un risque pour demander pourquoi, pour une question de Gemara, il ne comprend pas. Mais c'était quelqu'un. C'est dangereux. Et pris un il risque sait, pour, cet il y a une Harry Hitterick, c'était un érudit. C'était quelqu'un qui connaît, étudiait. Il était un grand chacham, Talmid Chacham, il étudiait. Tu t'es recherché pour. Alors, T'avais pas là-bas. qui? Est-ce qu'ils avaient la Ça dépend. Un jeune bachour, alors pas forcément il avait déjà de barbe. Mais bon, mais en tout cas, il demande à Harry, waouh, il était bouleversé. Ok, vas-y, demande. Il a expliqué les Tosfot et les Gemara et les Tosfot et il connaissait cette Gemara. Alors il a expliqué, il a répondu, mais il était waouh, bouleversé. Il prend l'initiative. Pourquoi? Parce qu'il se dérange un Gemara qui ne comprend pas. Il raconte ça à mon père. Quand il finit à raconter cette histoire, il voit que mon père, il est en train de pleurer. Mon frère, il est en train de pleurer. Comment les Messiot Nefesh, l'obligation que les Juifs ils avaient pour comprendre le Gemara. Le rabbi il raconte une histoire que quelqu'un il demande une question. Il envoie un message. Il a une question pour le rabbi. C'est quoi les questions? Le rabbi il a dit en Fabringen, c'est quoi qui dérange un Juif qui fait attention Shabbat, il fait pas le melacha. Mais c'est quoi le problème? Il l'oblige d'aller au travail. Maintenant, son travail, il n'oblige pas de faire le melacha, un travail interdit Shabbat. Mais le problème, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait à pied. Il va à pied, je ne sais pas combien de temps ça prend. Il arrive là-bas. Amen. Et il est là, il s'assit. Moshe Ben Doivel. Et Amen. qu'est-ce qu'il fait? Il fait Shabbat là-bas, il fait rien, il est là-bas, c'est Il est tout. présent, mais Il c'est est tout. présent, mais il a une question maintenant.
parce que tout le monde il le voit aller exactement, il allait au travail, il est au travail, les gens ils pensent qu'il travaille. Ouais. Ça s'appelle Maritaïn. Aïe. Ça veut dire pour l'œil, Ouais. les gens ils travaillent. Shabbat. Eén kant. Meestal Hey, Mendele. Chaim, Chaim. Chaim. Farbringen de la Géoula. Mashiach now. Alors il a une question. Quoi, il S'il s'appelle est- Dober? Non, il s'appelle Moshe? Menachem Mendel Hillel, comme mon beau-père, Ah ouais. Gansburg. Alors, il demande... tijd van. Non, c'est l'autre, ça c'est Wolf, l'Ukrainien, son père. Alors, il demande, si c'est comme ça, les gens ils me voient comme si je suis Travailler. Mechalel Shabbat. Mais ouais. Est-ce que je peux faire Kiddush sur le vin qui ne sont pas mevouchal, parce qu'ils n'avaient pas de vin mevouchal. Bah ouais. Alors, est-ce qu'il peut faire Kiddush sur le vin parce que pour les gens, il est Mechalel Shabbat? Je comprends pas, Guillaume. Tu comprends l'histoire? La question, quoi. Parce que le vin, parce que pas un Nesser, mais quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il ne faut pas qu'il touche le vin. C'est Mevouchal, qu'il n'est pas Mevouchal. Pourquoi? Parce que le vin, il doit être sur le Kiddush. Parce qu'on fait Kiddush, c'est sanctifier le Shabbat avec le vin chômeur, qui sont... il faut être chômeur. Oui, chômeur. Ouais, ouais. Bah oui, logique. Oui. Alors lui, Maintenant, lui, il était mais lui, il était chômeur. chômeur. Il était chômeur. Mais vis-à-vis Marie tout le Taï. monde. Alors le Rabbi, il pleurait quand il racontait cette histoire. Ah là là là. Le Rabbi dit, tu imagines tout ce qui dérange. Le Rabbi dit, il y avait des problèmes avec les choses. La des- seule chose qui dérange, c'est le gouvernement, c'est il l'œil. est sur lui, C'est il l'œil qui le regarde regarde chaque déjà. chose qu'il fait, il fait. Est-ce que je peux faire qui douche? Je peux les rendre Et quittes. lui, et pour lui, est-ce qu'il a. C'est ça, le Rabbi, il a pleuré. Comment il a mis au nefesh qu'ils ont. Alors, même pour mon père, quand il a entendu cette histoire, il a pleuré. Wievelfeld. Ah, c'est là, viens là. Ok. Chaim, Nishmat. Chaim. Deiber, Nishmat. bonne nouvelle, Ben Deiber. Chaim, Amen. Chaim. Ouais, Chaim. Merci Shlomo, noté. Chaim. Merci noté. Baruch Hashem, on a Et entendu des merveilles. Ça va rien de spécial. son père est parti à Brinois pour faire les Chaim à Brinois. Qu'est-ce que tu Qui? Ah, Et lui, il a fait Mifta, mesure de retraite pour développer le jeu. Ouais. Carmel Hamashiach. No, he wants to stay, but I stay. La simplicité. En vrai, génie, il est dévoilement simple. I'm gonna put him on the cask and I'll take him home. Baruch Hashem, on est Farbringen de la Géoula. Tati Chaim Chavré. Qui? Qu'est-ce que vous avez à faire, moi? On fait Farbringen. Dans 10 minutes, on revient. Pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. En tout cas, bienvenue à tous les princes et les princesses de la Géoula pour ce soir, puisque c'est la paracha Shoftim, la célèbre paracha Shoftim en rapport avec la prophétie Ikari, essentielle du Rabbi Roi Mashiach, que le temps de la délivrance est arrivé, que Iné Mashiach ba, Gvar ba, voici, ça veut dire qu'on peut le désigner du doigt. Ce que le Rabbi a demandé qu'on exige, on a vu une vidéo il y a 15 jours, pas ici, 15 jours ou 3 semaines, j'étais chez Rav Tayeb, j'étais invité chez mon frère Vincent. Ah oui. Et là-bas, là... Quoi? Non, mon frère Moshe, à Vincent. Eric, il est en Israël, ça fait 2 ans maintenant. Comment ça s'appelle? Et là-bas, ils ont, le Motzei Shabbat, ils ont mis une vidéo, mais ils se sont trompés. Attention. Ah, pardon. Non, je voulais juste tourner un peu. Ouais. Pardon. Et donc, Ashgara, ils se sont trompés. Ils ont mis la paracha Pinchas, une autre vidéo. Mais c'était Ashgara. Et là-bas, il y a un monsieur qui s'est approché du Rabbi au Farbringen, en plein Farbringen, paracha Pinchas. Et le Rav Tayev, il nous a dit, voyez cet homme-là, qui a l'air très très simple, c'est une sommité en Torah, un érudit, vous pouvez même pas vous imaginer, qui n'était pas attaché au Rabbi. À l'époque,
Et après qu'il a eu des miracles et des merveilles, il s'est attaché au rabbi. Je ne sais pas son nom parce qu'il nous l'a dit comme ça en plein vol. Hein? Il est mince ou pas? Je ne me rappelle pas. Et donc, il nous a dit que c'était très très spécial son attachement avec le rabbi maintenant. Incroyable. Alors, je ne me rappelle plus ce qu'il a... Ok, ça va me revenir, Bezrat Hashem, Pinchas. Ça va revenir certainement. En tout cas, ça veut dire des fois on dit je me suis trompé, il n'y a pas, tu ne fais pas tomber. C'est pas le moment. Voilà. Personne ne peut se tromper. Tout est Ashgara pratique. Il y a des fois, il me dit c'est une erreur, je dis il n'y a aucune erreur possible. Tout est la divine providence. Alors j'ai transmis un message de Géoula. Donc là, c'est Parashat Shoftim. Et je sais que Dvoraléa l'attend avec impatience qu'on parle de la Géoula. Amitié de Bachlema, bien sûr, on a commencé avec les. Mais là, quand le Rabbi l'a dévoilé ce Dvar Malchut exceptionnel, et qu'il a fait savoir que ce qu'il a dit, le Rabbi, c'est pas en tant que Chorma, c'est pas en tant que sagesse, en tant que compréhension. C'est rapporté là-bas, j'ai déjà étudié parce qu'à l'époque, il y avait un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai qui avait été transmis, qu'à telle date, Mashiach il devait arriver. Il avait annoncé. Et concrètement, Mashiach, il ne s'est pas révélé, il ne s'est pas dévoilé. Alors là-bas, c'est rapporté qu'en fait, c'est sûr et certain que Rabbi Shimon Bar Yochai ne s'est pas trompé, il ne peut pas se tromper. Mais que ça s'est passé, si on peut dire, en haut. La date a été propice, ça n'a pas abouti en bas, mais d'après la compréhension, c'était ça qu'il devait avoir. Le Rabbi précise que cette parole qu'il annonce, Iné Mashiach Bag Varba, c'est pas en tant que sagesse, pas en tant que Chorma, j'ai compris. Le Rabbi l'a compris. Nous, on ne peut pas comprendre, mais le Rabbi comprend. C'est en tant que prophétie. Et là, ça change tout. Si c'est une prophétie que le roi Mashiach il a annoncée, ça veut dire que ça, et en plus elle est positive pour le Ham Israël et en vrai pour le monde entier, donc elle va se réaliser, obligatoirement. Ça veut dire quoi? Déjà, il faut savoir que Yesh Navi, Bedoré, nous, il y a un Navi, un prophète dans notre génération. Depuis, il a été nommé Mashiach, Tzidkeinu. Donc c'est plus que ça encore. Mais on va dire, Shoftim, c'est cette semaine, c'est le Shabbat. Echaim, Chaim Nitzri. Donc il y a un prophète dans notre génération. Ça veut dire quoi un prophète? Un homme que Dieu a choisi pour transmettre sa parole pour les enfants d'Israël. Et à travers les enfants d'Israël pour le monde entier. Bienvenue à Noémie Revache, à Saraf. Très gentil d'être là. Vraiment. Un grand plaisir pour Hachem et pour le Rabbi Melech HaMashiach. Depuis le 10 Vat 1951, on va voir toutes les prophéties du Rabbi. Le Rabbi, roi Mashiach, il a délivré des messages prophétiques d'une puissance et d'une précision bouleversante. Ces paroles, souvent incomprises au moment où elles furent prononcées, se sont révélées d'une actualité fulgurante. Voici un résumé en un seul texte. Là, on va le transmettre, on va dire en une seule fois. Pas attendre toutes les Shabbats où il y a eu la prophétie, puisque là, c'est la prophétie Ikari essentielle. Ikari, ça veut dire essentiel, principal, de best. Alors, parmi les prophéties majeures et leur réalisation prophétique majeure, leur réalisation concrète, voilà, et le lien central avec sa déclaration prophétique dans le Dvar Malchut de la Parashat Shoftim cette semaine qu'on vit aujourd'hui. Premièrement, Israël, la terre la plus sûre au monde. En 1991, le Rabbi l'a annoncé que la terre d'Israël est l'endroit le plus sûr au monde. Amen. Amen. Le Rabbi, quand il dit ça, c'est que c'est déjà officiel. Il attend que vous y allez. Pas Amen. Amen toi.
Amène-toi au lieu de dire Amen. Écoute la prophétie du Rébé. Amen, nous tous. Oui, nous tous. Prophétie. Quand il y a eu la guerre du Golfe, avec cette menace terrible, alors que tout le monde parle de fuite, de masque à gaz, rappelez-vous, et de panique, le roi Mashiach, il déclare « Eretz Israël est la terre la plus sûre du monde. Il faut avoir une totale confiance en Hachem. » Il a dit à tous les enfants d'Israël qui voulaient quitter la terre d'Israël de rester là-bas. Mais est-ce qu'il y a un homme dans le monde? D'abord, je ne sais pas s'il y a un homme dans le monde, à part le rabbi. Je demande pardon à Hachem. Ça, c'est sûr que non. Il n'y a que le rabbi. Quel est sur la terre un homme qui a pris sur lui tous les enfants d'Israël pour leur dire de ne pas bouger? Comment il peut assumer ça? S'il n'est pas le prophète, s'il n'est pas le Mashiach, vous comprenez ou pas? Qui il est, les Vanna? De quoi je parle? Restez là-bas. Il y a des gens, ils ne sont pas quittés la terre d'Israël. Ils sont venus voir le rabbi pour demander s'il faut une bracha pour pouvoir quitter la terre, parce qu'elle est terrible. Il a dit, comment? Hachem, il va faire des miracles et des merveilles sur la terre d'Israël. Vous êtes aux premières loges et vous voulez partir? Je rêve ou quoi? Et on a vu à l'époque, il y a des dizaines de scuds, des missiles qui sont tombés, 39 scuds exactement sur la terre d'Israël. Exactement. Les experts n'en reviennent pas, c'est pas possible. Normalement, il n'y reste plus rien. Il y en a une qui a été déviée, qui a éclaté quelque part. Pas sur la terre d'Israël, elle a fait des dégâts incroyables. Et les 39 qui sont arrivés sur la terre d'Israël, il n'y a rien eu, Baruch Hashem. Des miracles et des merveilles en direct. On a vécu ça, rappelez-vous. C'est vrai? Parce que moi j'avais demandé une fois au rabbi une bracha pour... j'ai dit si je quitte là, il faut que je mette tout le monde dans les avions et sur les nuages. Voilà, c'est pour ça. Deuxièmement, la guerre du Golfe. Prophétie pour Purim. Le rabbi promet que rien n'arrivera de grave pour les enfants d'Israël. Il a affirmé que la guerre elle se terminera à Purim. D'après tous les experts militaires du monde, je parle. C'était impossible. Ils ont dit non, là, il y a un problème. La veille de Purim, les nations du monde, ils ont décidé d'aller ensemble avec l'aviation sur le Koweït pour faire la troisième guerre mondiale. Donc, ils ont dit, le rabbi, ce qu'il a dit, c'est pas possible, ça marche pas. Ça marche pas. Ils sont tous rentrés au bercail parce que la fin de la guerre du Golfe, elle a été le jour de Purim. Comme le rabbi l'a dit, le roi Mashiach. Voilà comment on reconnaît un navi, un prophète. C'est ce qu'il dit se réalise. La guerre éclate là-bas, mais aucun missile chimique n'est lancé. Il n'y a aucune personne qui est décédée directement de la guerre. Et la guerre se termine la veille de Purim, Baruch Hashem, comme annoncé par le roi. On les dit une derrière l'autre. C'est ce soir qu'on doit dévoiler la Géoula. On travaille associé avec Menachem, Mendel, Laloum. Et tous les jours, on est ensemble. Et là, en ce moment, il fait des chansons de Géoula sur la prophétie du rabbi non-stop. Non-stop. Non-stop, il les propose. J'ai dit, c'est exactement ce que le rabbi a dit. Quand on parle, ça saoule les gens. Ils ont sympathie. Quand c'est des chansons, ça saoule personne. Parce qu'il y a de la musique, il y a des paroles. Et il a fait ça en chanson. J'ai dit, ce que le rabbi a demandé. La Géoula, c'est pas un musicien. Il se sert des outils de la Géoula. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être musicien pour faire des chansons. On prend la IA, la AI. On prend les outils pour notre génération. Le rabbi, il a dit, on doit s'en servir pour la gloire d'Hachem. Et avec ça, il fait des orchestrations et des chansons incroyables. Chute de l'URSS, Yosef. Et retour des Juifs d'exil. Prophétie du roi. Mashiach, le rabbi annonce la fin du régime soviétique. La libération des Juifs de Russie et leur retour massif en Israël. Le rabbi a annoncé ça. En Russie, c'était terrible. De quoi on parle? En 1991, l'URSS s'écroule. Sans guerre mondiale. Pas de guerre.
Le rabbi l'a annoncé, c'est le Mashiach. Des centaines de milliers de juifs reviennent en Israël, comme prévu par le rabbi. Le professeur Branover, un savant juif reconnu mondialement, c'est vrai? Alors lui, le professeur Branover, il a dit qu'il a été choisi pour aller accueillir, à l'époque, le président du RSS, c'était Gorbatchev. Ouais, c'est ça, c'est lui. Après qu'il n'était plus président, il a fait une visite, il a été invité, je crois, où il avait fait une visite en Israël. Et ils ont demandé au professeur Branover, qui est un russe, juif, un savant de réputation mondiale, je crois dans l'électricité nucléaire. Grâce au rabbi, il a eu et jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est à Beersheba, il a son centre là-bas qui est entièrement payé par l'Amérique, grâce au rabbi de Lubavitch, au roi Mashiach. Il a employé des centaines et des centaines de Russes. Il a dit qu'il a été voir, dans l'avion, il a accueilli l'ancien président Gorbatchev. Je me rappelle un peu. Et le président, quand il est devenu président, il a dit, il a dit quand le président il est venu en Israël, il a dit quand vous êtes devenu président, aviez-vous des intentions bonnes pour... Il a dit pas du tout. Pour délivrer les enfants d'Israël, pas du tout. Il a dit parce que le rabbi m'avait annoncé que les enfants d'Israël, ils allaient sortir de Russie, quoi. Il a dit mais c'était pas du tout mon intention. Vous devez continuer le régime qu'il avait de galoute totalitaire de Russie. Tout a été changé grâce au rabbi Romacher. Tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la bracha du roi Mashiach qui agit, c'est les guerres de Mashiach. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas rentrer dans les informations de la galoute, ça nous fait perdre du temps, de l'énergie. Après, le rabbi, il a dit, attention, le rabbi s'est opposé aux accords d'Oslo, il faut le faire savoir au monde. Et toute concession territoriale, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est pareil. Aucune concession avec la galoute, avec qui que ce soit qui veut négocier une parcelle de la terre d'Israël, un caillou de la terre d'Israël. Hors de question, on ne s'assoit pas à la table, il n'y a pas de table, il n'y a pas de négociation. La terre d'Israël, elle appartient aux enfants d'Israël pour l'éternité. C'est un cadeau d'Hachem. Personne ne peut donner le cadeau d'Hachem, surtout que chaque juif, il a une part. Ça veut dire que si quelqu'un, il veut donner la terre, il t'a demandé ton avis à toi. Et toi, il vous a donné votre avis. Et vous, il a demandé votre... Il ne nous a pas donné... Mais c'est ma terre, c'est ma part. Qui c'est qui veut la donner? Qui c'est qui veut la négocier? Qui c'est qui veut la... De quoi je parle? C'est chez moi. Et même si tu me demandes, de toute façon, tu ne vas pas me demander. C'est un cadeau d'Hachem, je le garde pour toujours. Attention. Le rabbi s'oppose donc aux accords d'Oslo. À cause de cette... Malheureusement, ce qui s'est passé, il a dit que ça amènera pas la paix, mais ça amènera le contraire. Que Dieu en préserve. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a eu le retrait de Gaza, la montée du Hamas, les roquettes sur Sderot à Tel Aviv, les paroles du rabbi sont devenues la réalité israélienne. Ce que nos frères y vivent au quotidien. Comment il faut transmettre aujourd'hui la prophétie du rabbi pour qu'aujourd'hui, chacun y sache qu'on doit obéir au rabbi, même aujourd'hui, encore plus aujourd'hui. Plus, puisqu'on a vu que tout ça, ça a réalisé. Ça s'est déjà réalisé. Après, il y a eu, vous vous rappelez, à Tchernobyl, il y a eu quelque chose de très grave. Et le rabbi, il a dit ça en tant que prophétie. À l'époque, il a dit, il a ordonné l'exfiltration immédiate des enfants juifs après la catastrophe d'Israël, de les sortir tout de suite de là-bas en urgence pour les sauver. Grâce au rabbi, plus de 3000 enfants ont été sauvés, traités, protégés. Un des plus grands sauvetages humanitaires qui a été très discret du XXe siècle. 3000 enfants sauvés grâce au roi Mashiach. Est-ce qu'on peut le faire savoir et le dire?
Faut arrêter de se taire. Faut se taire pour la galoute, mais il faut l'ouvrir pour la Géoula. Ensuite, en Iran, en 1979, pendant la révolution islamique, le rabbi anticipe les dangers pour les juifs et organise secrètement leur sauvetage. C'est le rabbi tout ça, nous on sait pas. Les enfants ils cachent, ils veulent pas dire. Heureusement, nous on a les sources grâce au rabbi et à ses émissaires. Le rabbi s'occupe de nous chaque instant, partout où on se trouve. La sauver Baruch Hashem, les juifs d'Iran. Imaginez aujourd'hui s'ils étaient encore là-bas, avec ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils en auraient fait que Dieu en préserve, ce qu'ils auraient fait de nous. Ensuite, ça s'est attaché avec Yechia Meller, donc là je fais les Chaïm avant. Mais bon, là il n'y a plus personne, hein, je ne sais pas ce qui se passe. Ma chère Nahum. Les Chaïm. Ah, sers-lui alors. Merci. Les Chaïm du Bracha. Non. Les Haïm. Là-bas. Ça, c'est les Haïm. Ah, pardon. Ça, c'est les coca, ça. Voilà. Ça, c'est les Haïm. Attention. Après cette prophétie, il y a la diffusion des 7 lois de Noé par le rabbi. Le rabbi déclare que dans le monde futur, toute l'humanité respectera une base morale commune, les 7 lois de Noé. Tout le monde, toute l'humanité respectera les 7 lois de Noé. Voilà dans ce que Hachem, béni soit-il, et le rabbi m'a mis, il m'a engagé là-dedans. Et là, je vois le résultat, c'est mon rêve que 8 milliards, plus de 8 milliards, ils vont faire les 7 lois de Noé pour Hachem. Merci de ce cadeau extraordinaire. Razak Levana, je croyais que c'était parti. Oh, on est revenu. Baruch haba, bienvenue, chance. welcome. Faites des brachot, s'il vous plaît. On a un Farbrengen royal, là. Merci de servir les Chaïm notés. Maintenant, ça y est, rassis-toi et sers les Chaïm à tout le monde. Il y a des invités qui sont venus de luxe. Baruch haba. Et le fondement de tout cela, tout ce qu'on vient de dire, vous voyez comme ça donne on va dire des forces d'entendre les prophéties du rabbi, parce que quand on les a écoutées à l'époque, elles venaient d'arriver. Mais là, aujourd'hui, elles sont passées, elles se sont réalisées. Ça n'existe pas, c'est terrible. Et le fondement de tout cela, une déclaration historique. Il y a un prophète dans notre génération, Yesh Navi Bedoreinu. Shoftim 5751, le rabbi affirme clairement que les Rébéim, et en particulier lui, sont des prophètes vivants, Chai Vekayam, de chaque génération, comme Moshe Rabbeinu dans le désert. Il guide le peuple juif avec des instructions d'en haut. Vous entendez? Chaque rabbi, c'est le prophète de la génération. Il guide le peuple juif. Comment? Ils reçoivent des instructions d'en haut directement. C'est les Moshe de chaque génération. Là, il explique pour que ce soit clair pour chacun. Ces instructions d'en haut, c'est eux qui le transmettent. Hachem, il parle à travers leur gorge, comme Moshe Rabbeinu. Parce que il explique que toutes ces prophéties, ce ne sont pas des prévisions, ce sont des révélations divines. C'est pas pareil. Comme j'ai entendu un enseignement pour préparer le shiur, le Farbrengen ce soir, il dit qu'on doit vivre dans le présent divin. C'est pas simplement le présent. Là, on est dans un... J'ai dit, c'est pas possible, c'est quoi cette merveille? Dans le présent divin. Et là, ça change tout. On est attaché avec l'essence d'Hachem. Alors, qu'est-ce que nous, on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire avec toutes ces prophéties? Et qu'on est dans la paracha de Shoftim, où le rabbi il a dit que le temps de la délivrance est arrivé pour nous. Ça fait longtemps en plus. Il dit qu'on doit, nous, on vit dans la génération la plus sainte, la plus prête de toute l'histoire du monde. Notre génération, la plus basse, la plus petite. On a vu la prophétie de nos yeux puisqu'elle s'est réalisée. Tout ce que le rabbi a dit, attention là, faites ci, là. On a vu que ça s'est réalisé. On a entendu la voix du Navi qui a annoncé, qui a été retransmis, parce que grâce à Dieu, c'est retransmis dans le monde entier avec le rabbi. Avant, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a aucun rabbi qui a fait ça.
Il n'y a aucune personne dans le monde qui a fait ça. Le rabbi transmet aujourd'hui, on a des informations aujourd'hui du rabbi qui sont actuelles, c'est le présent divin. C'est ça. C'est que quand le rabbi parle aujourd'hui, on nous dit là, le rabbi il a dit ça en 80 ans. Non, c'est le présent divin. C'est ça. On a, et maintenant, attention, maintenant c'est à nous de répondre à l'appel. Maintenant qu'on a vu. D'abord, on a entendu. Maintenant, on a vu. Maintenant, on doit répondre à l'appel divin parce qu'on a vu, on a entendu, ça s'est réalisé. On doit préparer le monde pour accueillir Mashiach. Le monde, il attend après nous. Mais à part qu'il attend après nous, c'est notre mission. La dernière génération de l'exil, la première de la Géoula, notre mission, c'est de préparer le monde entier à accueillir Mashiach. Et ils sont prêts. Avec tout ce qui se passe, en vérité, tout ce cafouillage mondial, c'est la preuve même qu'ils sont prêts. Ça veut dire qu'ils sont des kélim, des réceptacles pour recevoir, pour entendre, pour voir. Ils veulent que ça. Il faut leur transmettre la vraie parole. Quand on leur dit que le prophète il a dit ça, 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 ça et ça, ça s'est réalisé. Ah, ça les concerne puisque des prophéties qui sont pour le monde, pas que pour les juifs. Là, on n'a pas parlé des prophéties pour les juifs. Le rabbi il a fait des milliers de prophéties à des juifs. Ils sont passés devant le rabbi. Le rabbi leur a dit ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça. C'est des prophéties. À chacun. Là, il parle des prophéties mondiales. Donc, ils sont au courant. Alors, nous, on doit préparer le monde, leur dire que tout ce qui se passe, il faut qu'ils soient heureux. Et c'est Dieu qui se dévoile, le maître du monde béni soit-il. Et qu'il faut qu'ils se préparent parce qu'Hachem, il va arriver dans un instant, tout de suite, maintenant, immédiatement. Il faut qu'ils soient prêts. Parce qu'après, c'est trop tard, quoi. Israël, c'est la terre la plus sûre du monde. Le rabbi, une fois, il y a quelqu'un qui est passé devant le rabbi. J'ai vu la vidéo personnellement. Je crois qu'à l'époque même, on avait la vidéo là. Il me semble que je l'ai vu ici. Et c'est un monsieur qui avait demandé une grande bracha au rabbi pour son business. Attendez un instant, pardon. Voilà. Voilà. Et alors, le monsieur, il est venu devant le rabbi. Il est venu, il a dit au rabbi, Rabbi, je suis venu pour vous remercier pour la bénédiction que je vous avais demandé, que vous m'avez faite, qui s'est largement réalisée pour mon business. Le rabbi l'a remercié, il a dit, c'est pas tout le monde qui vient de me faire savoir que ce qu'ils ont demandé, il y a eu qui ont la reconnaissance. Tu vois, voilà. c'est pas pour dire merci ça s'est réalisé. Je vous ai demandé, ça s'est réalisé. J'ai demandé un pour un enfant, j'ai eu un enfant, tu vois. Ils sont venus. Il y en a plein qui sont venus avec leur bébé même. Pour dire, voilà, c'est le bébé que je vous ai demandé la bracha, je voulais amener Rabbi. Alors le monsieur, il a dit au Rabbi, il a dit maintenant, avec cette bracha que vous m'avez transmise, que j'ai reçue d'Hachem, grâce à vous, Rabbi, je suis venu pour vous voir, pour vous demander où investir cet argent que Hachem m'a fait gagner. Le Rabbi lui répond, de la même façon que la terre d'Israël est l'endroit le plus sûr au monde, il faut investir dans les banques israéliennes qui sont sur la Terre Sainte, qui sont justement l'endroit surveillé par Dieu, le plus sûr au monde. Incroyable. J'espère que là, il y a des millions qui vont changer de banque tout de suite. Là. Vous comprenez? Ça, c'est un mot du Rabbi. C'est l'endroit la plus sûr du monde. Qu'est-ce que tu mets tes banques là, là et là? Tu sais même pas si demain, regardez ce qui se passe ici. Prends tout ce que tu as. Eretz HaKodesh. Il y en a qui m'ont dit, quelle banque en Israël? Non, le Rabbi l'a dit. Il n'y a pas de banque. Toutes les banques d'Israël, c'est la Géoula. C'est l'endroit le plus sûr au monde. Baruch Hashem. Donc nous, on doit d'abord faire savoir, on vient de le dire. Et ensuite, c'est croire à la prophétie du Rabbi. Ouais. Il faut donner l'exemple d'Ougma Chaya, bien sûr. Croire. Ça veut dire Be'emouna Shelema. Être certain. Et accepter. Croire, ça veut dire quoi? Croire, ça veut dire accepter la direction divine continue de s'exprimer dans notre génération. Elle continue à travers le Rabbi. Même si pour les raisons seules qui sont de Dieu, qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas connaître, d'accord? Que nous, on doit continuer à croire en la prophétie du Rabbi, à ses enseignements,
qui continue à s'exprimer dans notre génération. La preuve, c'est qu'on continue à dévoiler les paroles du Rabbi. On pourrait dire, non, mais il a dit ça il y a 30 ans. Mais il a dit ça il y a 20 ans. Et on voit que c'est d'actualité. De quoi tu me parles? Ça n'a pas 30 ans. C'est pas possible. Le Rabbi vient de dire ça aujourd'hui. C'est pas possible. C'est la même chose. C'est plus clair même. Et que chacun de nous ici présents, et ceux qui vont voir la vidéo et ceux qui sont en live, chacun de nous a un rôle unique dans l'accomplissement de la délivrance. Chacun de nous. Voici la suite, à la lumière du Dvar Malchut, des enseignements du roi Mashiach. Chacun de nous, il a une mission particulière. Ça veut dire, c'est pas... Tu pourrais dire, attends, ils ont dit ça, bon, c'est pas moi, c'est les grands, ceux qui comprennent. Pas du tout. Chaque juif, il fait partie du processus de la Géoula. Et il a sa part à jouer. Que Dieu, il attend de lui. Et que nous, on attend de nous. Et on est en même temps un ensemble. Là, il y a dernièrement, j'ai transmis grâce à Dieu, Hachem m'a permis de transmettre un enseignement du Rav Ginsburg Amalar sur la divine providence au nom du Baal Shem Tov. Il a dévoilé, la vidéo elle existe, il faut la voir, c'est ceux qui peuvent, mais ceux qui veulent quoi. Mais c'est fabuleux. Il explique que la divine providence, c'est pas simplement ce qu'on a toujours appris et ce que chacun y vit. Voilà, par exemple, tout ce qu'il y a sur la table, si c'est posé là, c'est la divine providence, pourquoi elle n'est pas là et pas là-bas, etc., etc. Ok, une feuille, elle tombe d'un arbre, c'est connu mondialement. Il explique qu'en vérité, la divine providence, que chacun y vit, elle est en même temps individuelle, mais en même temps elle est collective, mais plus que ça. Chazak, plus que ça, elle est cosmique. Universel. L'univers, ça veut dire que ton action à travers cette divine providence qui se présente à toi, elle va avoir un impact cosmique. Donc une action, et le Rabbi, on voit le message qu'il a transmis aux journalistes de la CNN, qui est puissant. Quand on pense à tout ce que le Rabbi a dévoilé, et particulièrement à travers les 7 lois de Noé pour les nations du monde. Combien de sirotes il y a du Rabbi où il parle de ça? Combien de fois? Et quand le journaliste il se présente devant le Rabbi, il lui dit, avez-vous un message à transmettre à l'humanité pour Mashiach? Pour la venue de Mashiach, le Rabbi lui transmet, il faut faire des actions de bonté et de gentillesse. Et immédiatement, Mashiach arrive. C'est quoi? Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi il n'a pas dit de faire les 7 lois de Noé? Non, parce que là, à travers une action qu'il a transmise aux nations du monde, le Rabbi, il va y avoir une action cosmique. Ça veut dire que ça va bouleverser le monde. Et ça va peut-être toucher un non-juif dans l'autre côté du monde, qui va être complètement révolutionné, parce qu'il vient d'en prendre, et il va faire quelque chose d'incroyable, qui peut-être déclenchera la Géoula. L'effet papillon. Exactement, là-bas, c'est ce qu'il donne comme mais là-bas, il le dit Spirituellement. Non, il le dit en matériel. Oui, Il dit que quand un papillon, il bouge de l'aile, ça fait, de l'autre côté du monde, il peut y avoir un tsunami. Mais nous, on apprend de la Torah que un enseignement négatif, on peut déduire le négatif, le positif. Donc là, quand le Rabbi dit de faire une action positive, ça va amener que de l'autre côté du monde, il va y avoir un tsunami, mais géolatique. Extraordinaire. Alors il faut s'attacher aux prophètes de la génération encore plus qu'avant. Plus qu'avant, puisque aujourd'hui on a toutes les preuves. Et le roi Mashiach, il enseigne que le lien qu'on doit avoir avec le Nassi Ador, c'est la clé. C'est la clé pour recevoir la lumière. C'est la clé. L'attachement au Rabbi, c'est la clé pour recevoir la lumière d'Hachem qu'il est en train de dévoiler en ce moment. Et que avant, même les autres générations, ils n'ont pas eu. Et on voit ça en vérité, on voit ça mamache aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. On voit les choses. Comme chaque chose que tu fais, ça fait un effet de l'autre côté. Exactement. Le Rabbi l'enseigne que le lien avec le Nassi Ador, donc, c'est la clé pour recevoir la lumière, la protection et d'être guidé
dans notre vie de chaque jour au quotidien, mais dans le guider dans le cheminement de la Géoula. Ça veut dire c'est dans ta vie au quotidien, mais c'est pour t'amener à la Géoula. C'est ça l'attachement au Rabbi, c'est qu'en s'attachant à lui, tu vas être guidé dans ta vie au quotidien à faire tout ce que tu fais toute la journée, mais pour arriver à la Géoula. Merci, pardon. Donc c'est fabuleux, ça veut dire qu'en s'attachant au roi, on est assuré d'arriver à la Géoula. Alors que tu t'attaches à tout le reste, c'est pas sûr. C'est certainement sûr que ça n'arrivera pas. Tu peux te planter. Cela se fait par l'étude de ces enseignements, comme on s'attache au roi Mashiach, par l'étude de ces enseignements, comme on fait ce soir. Ben oui, c'est l'extension de Moshe Rabbeinu, le Rabbi. L'écoute de ces directives, donc il faut écouter ces directives. Et la prière, pour être connecté à sa vision, il faut prier Hachem, parce que notre génération, la dernière, notre connexion, c'est la prière, la tfila. C'est notre avoda. C'est notre avoda. Il faut prier, il faut se brancher avec le Rabbi, et il faut prier. Simplement, des mots simples, comme le Baal Shem Tov nous enseigne, essayer de comprendre chaque mot. Je peux prendre même un livre dans ma langue. Ça va m'aider à comprendre, à être touché, mon cœur il va être touché. Et donc, ça veut dire que je dois faire de cette réalité, je dois faire de cette prophétie qu'on entend du Rabbi une réalité. C'est pas simplement des mots, c'est pas simplement Shabbat, on va arriver à la chou, on va dire, c'est le Shabbat de la prophétie du Rabbi, voilà, on va faire Farbringen, ça doit être une réalité que je vis avec maintenant. Il ne suffit pas de contempler les miracles passés. Il y a eu des miracles, il y en a tous les jours, c'est non-stop. Le Rabbi demande de vivre chaque jour avec la conscience que la prophétie se réalise maintenant. Tout de suite. Iné Mashiach, tout de suite. Du coup, quand quelqu'un, il est dans l'attente d'un événement qui est en train d'arriver, il n'est pas comme si qu'il est dans un événement où il est là, il est venu en touriste, quoi. Je suis venu à la fête, il y a un mariage, c'est magnifique. Il va participer. Non. S'il vient en étant persuadé que d'après la parole du Rabbi Melech HaMashiach, la Géoula, elle va arriver là où il est en ce moment, peu importe où il est dans un autre état. Ça veut dire regarder le monde avec les yeux de Mashiach. Ça veut dire chercher la lumière du bien. Et la providence divine dans chaque détail. Chaque détail de ma journée, c'est pas pour rien. S'il y a eu ça, c'est parce que Dieu, il veut m'envoyer un message. À moi d'essayer de le capter, de comprendre. Décoder. Voilà. Il faut avoir le décodeur, c'est les yeux. C'est ce qu'il vient de dire. Avec les yeux du Mashiach. C'est ça le décodeur. C'est ça le décodeur. On va faire les chaïm un peu. Chaim. Ouais. Chaim Libracha, Chaim Libracha. Chernao. Alors on doit parler de la délivrance non-stop. C'est ça. C'est ça la révélation du Mashiach. Quand tu parles de la délivrance non-stop, c'est comme d'une réalité présente et pas un rêve lointain. Tu vois, genre bon, ça arrivera un jour. Il y en a combien qui disent ouais, ma grand-mère. Mais non, mais ça d'accord, c'est une réalité. Mais nous, on est la génération qu'on vit avec au quotidien qui va se dévoiler tout de suite. Et on est prêt. Voilà, on est au Farbringen. Tu dis, je suis venu au Farbringen. Heureusement que je suis là. Parce qu'il peut arriver au Farbringen. Je suis là au Farbringen. Chaim. Agir avec la certitude que chaque mitzvah, chaque acte de bonté, chaque mot positif construit la réalité messianique. C'est pour ça qu'il faut être positif. Il faut voir que le positif. Le reste, ça existe. On n'a pas dit que ça n'existe pas. Donc il faut positiver. Voilà. C'est ça, préparer à accueillir le Mashiach. Positiver tout ce qui se passe. Amen. Le Rabbi il explique que la mission de notre génération est de préparer le monde entier à la révélation de Mashiach. Ça veut dire, ça inclut, diffuser la connaissance de Dieu, la Torah et la Chassidut à tous les niveaux.
C'est pour ça que maintenant on diffuse à toutes les nations du monde, toute la Torah. Toute la Torah. Et là, ils voient des merveilles, ils n'ont jamais vu ça dans leur vie, ça n'existe pas. Il n'y a aucune science qui égale la Torah. Ni de loin, ni de près, ni de je sais pas quoi. Il n'y a rien. C'est pas possible. Parce que tous leurs livres, ils ont un début, une fin. Oui ou non? Nous, le livre de la Torah, il a un début et une fin, mais illimité, Anne-Sophie. Il est dans la limite et dans la non-limite. Ça veut dire continuellement on l'étudie, on apprend quelque chose de nouveau. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait fermé le livre. On aurait dit, bon, ça y est, je l'ai étudié, ça fait 10 ans que je l'étudie, je connais par cœur. Non. Toujours des chidushim. Sans arrêt. Je prends le Tania sans arrêt, il y a des nouveautés, des découvertes. Je dis, mais attends, ils ont refait un livre ou quoi? Le Tania lui-même, c'est un chidouche. Tu ne le voyais pas, Tania. Bien sûr. Il y a de nouveau, il écoute Zichot. Toujours, il y a des chidushim. Sans arrêt. C'est pour ça qu'il faut essayer de capter le message. Il faut essayer de capter le message. Nous, on doit chercher le message. Si Dieu il insiste, ou il nous envoie un message, il faut le décoder. Et en plus, Hachem, il est... Tu veux... Voilà, on va donner un exemple peut-être, parce que il y en a qui vont dire, oh là là, j'ai loupé le message de Dieu, je ne l'ai pas compris. Oh, comment je vais faire? Il ne faut pas s'inquiéter. Il nous a donné un cadeau, Hachem. Le Wez. Cette application juive. Chokhma divine. Tu mets ton adresse. Toi, au lieu d'aller tout droit, et non, il te dit va à droite, et tu as loupé. Tu dis, oh là là, je peux plus arriver où je devais aller. Pas du tout. Il trouve une autre chemin. Hachem, c'est pareil. Il dit, t'inquiète pas, mon fils. T'as pas capté le message là. Je t'en envoie un autre. Sans arrêt, Hachem, il t'envoie un autre message. C'est pas merveilleux? Parce qu'Hachem, c'est l'infini. Dans la limite, il sait qu'il nous a créé limité. Et il sait comment... C'est pas possible. Alors il nous renvoie un autre message. Et encore un autre. Même 10 fois, même 100 fois, même... Encore. Et il est patient et il est heureux. Au contraire, il dit, mon fils, je te lâche pas. Tu me lâches pas, je te lâche pas. Voilà. C'est de la folie. Avram Fils a fait une chanson, ça, Recalculate. Recalculate? Ah, Recalculate, ça veut dire c'est ça. redémarrer. Non, pas redémarrer. Recalculer? Ah, mise à jour, exactement. Mise à jour. Exact. Ah, Benjamin. alimenté par le sauveur. Sans arrêt. Exactement. Binyamin, tu veux dire une Géoula? Vas-y, moi je... Non, je ne veux pas, c'est lui qui m'a dit. Non, vas-y, quand... Moi, je suis là toute la nuit. Le Donc, rabbi a dit ouvrez les yeux. Chaim, attends. David, Je- le rabbi a dit ouvrez les yeux. Mashiach est sur le toit. Voilà. Binyamin, Après, à côté de noter. Chaim, Voilà, tous les messages sont là. Après, on continue Bezrat Hashem. Et là, on va entendre des merveilles de Binyamin Gainsbourg. Chaim. Chaim Librach, Chaim Nitzri. Verbringen de le folie rabbi de avait Goula. dit ouvrez les yeux. À la demande Mashiach de est là. notre Harry, mon cher beau-frère. Ah, c'est vrai qu'ils sont beaux-frères. Moi, je vous vois toujours à la chouche. J'ai oublié, moi. C'est vrai, Je vois ici tout le temps. dans le... Il m'a dit de dire un mot pour son père. C'est son beau-frère. Son père, je le connais déjà au mariage de Note à Milan. Hein? Voilà, le mariage de Note c'était à Milan. Ouais. Alors j'ai Ah, connu, il y avait... Non, j'ai non. connu son père depuis, il est venu à Aubervilliers, Baruch Hashem toujours. Alors maintenant, après qu'il niftar, il y a une année, comme demain il y aura un sioum, parce que le rabbi dit que c'est bien de faire un sioum le jour du Yotzai. Le rabbi il explique pourquoi. Parce que normalement, il y a un lien de jeûner le jour du Yotzai, faire un jeûne. Mais comme on ne peut pas jeûner, alors on fait comme un Pessah, on fait un sioum quand on n'a pas jeûné. Alors justement, il y avait une année que j'avais à Gemara. Je me dis, bon, on va faire un sioum, on va avancer pour le Yotzai de Moïse Levato. Et c'était quelques semaines avant, c'était un Shabbat. Et j'ai pensé, est-ce que Shabbat, parce que c'est connu que Shabbat, c'est mieux d'apprendre la Chassidut que la Gemara. J'ai pensé, qu'est-ce que je dois faire? D'un côté, je dois avancer pour le Sioum bientôt. De l'autre côté, c'est Shabbat. Et qu'est-ce que je dois faire? Bon, je suis resté comme ça avec ma question. Et après, j'ai vu un Igot Kodesh, mais pas le Igot Kodesh qu'on connaît, le normal, ou le français, le grand. C'était vraiment une édition spéciale de poche. Ah ouais? Et j'avais Ah jamais oui. vu.
Je regarde, je dis, c'est Ah ouais. intéressant, je vais voir c'est quoi. Je ouvre, Moshe Levator, son père. Il est de son père. Quoi? C'était une lettre que Rabbi a remis à son père. Incroyable. Il t'a montré? Non, mais il m'a Ah, il dit. t'avait dit? Et de quoi il parle justement? De ne pas apprendre la Gemara Shabbat. Incroyable. Vous avez la réponse claire pour son père, exactement. Ah là 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 là. Et aujourd'hui, Voilà la divine providence. et aujourd'hui, j'étais avec son beau-frère et son gendre, Harry Wolf, que son père, le père de Harry Wolf, il a eu beaucoup de miracles en Ukraine. Il a eu un missile dans sa voiture. Ah oui, on a entendu cette Voilà, semaine. il y a même une vidéo de ça. On voit la vidéo là. Un drone, il rentre dans les coffres de Carrément dans les la- coffres des Il y a même quelqu'un du gouvernement, il a dit on est content que tu es vivant et heureusement que ta voiture était blindée. Il a dit non, c'était une voiture normale. Je croyais que c'était une voiture blindée. C'était un miracle. Et il y a aussi une histoire. Bon, déjà, j'étais avec son gendre, je suis venu, parce qu'il y a une maison de retraite à Fort-de-Bervilliers, il y a un juif qu'on essaie de le mettre et de finir tous les jours. Et là, on était dans d'autres endroits, il y a beaucoup d'ashgachot ce matin, des autres endroits. Parmi les ashgachot ce matin, j'étais avec mes enfants, on devait aller dans un magasin. Et juste, ça aurait pu être un autre jour, il y a 2 semaines, un autre heure. Juste, on arrive, mais il n'y a pas qu'est-ce qu'il faut. Alors, on dit non, on va dans le magasin à côté, peut-être qu'il y a. Là-bas aussi, il n'y avait pas. Mais comme il y avait une autre chose, une petite chose, je dis, bon, je vais faire la queue, comment on dit, On va faire la queue. voilà. Et là-bas, tout d'un coup, il y a Je suis le CDR, quoi. non, je vais aller Ouais. je vais aller payer. Je vais aller un petit truc. Et là-bas, il y avait des personnes qui attendaient. Et il y avait quelqu'un qui m'a dit, monsieur le rabbin, je vous laisse ma place. Ah, je dis, vous êtes juif? Et comme ça, on a pu l'inscrire au Sefer Torah, et son nom. Ça, c'est une ashgacha d'aujourd'hui. Et quand je suis revenu là, j'ai vu que vraiment, il faut aller vite au fond de Bervilliers, ça ferme à 6 heures. Et lui, était à la chou, son gendre. Je lui ai dit, viens au Mifsaïm. Alors, on a pris le petit qui était tout à l'heure, Ouais. la poussette. Et au retour, et lui, il avait des cartes de 7 toits, mais qu'il a pris en Amérique. Ouais. Ça s'appelle En Good- anglais? Voilà. Non, en français. Ah ouais. Mais lui, il disait à tout le monde, est-ce que tu veux le good card? Ah ouais. Oui, ça s'appelle Good Card. Voilà. Bon, il y a ceux qui voulaient, qui ne voulaient pas, au retour. Et il y a un de loin qui nous a dit Palestine comme ça. Et lui, il dit tu veux une good card? Alors l'autre, il dit merci, merci. Alors après, Ralph me dit regarde, même quand ils disent des choses, en Ouais. vérité, ils disent merci, parce que grâce au good card, il Bien y a la gueule. Alors pour terminer, justement, une histoire avec le père à ton gendre. Comment on dit gendre? Oui. Ouais, ton gendre. Qui c'est? Wolf. Voilà. Yossi Wolf. Voilà, Yossi Wolf de Kherson. Il a raconté cette histoire Ashneor au Shabrachot. Une histoire que je raconte souvent hein, pour renforcer les miftaïm, comment c'est très important, renforcer les tefilines, etc. Il a raconté comme ça. Pas du tout. C'était le début de la guerre en Ukraine. Et il y a un juif en Amérique qui a dit comment je peux vous aider pour la guerre. Il a dit si tu mets aujourd'hui un tefilin avec un juif pour mon mérite, ça va m'aider. Ok, maintenant lui, là-bas il y avait le couvre-feu, mais pas comme à la Corona ici. C'était où? C'était où? En Ukraine. Ouais. Là-bas, le couvre-feu, c'est pas comme à la Corona ici. Bon, maximum, tu payes de l'argent. Là-bas, le couvre-feu, ça veut dire l'heure que tu n'as pas de revenir, c'est vraiment, c'est fini. Tu risques Tu risques ta vie, c'est Voilà. très Ah ouais, dangereux, voilà. il peut te tirer dessus. Exactement. Et lui, il devait prendre des médicaments pour la communauté. Alors, il a tout calculé, d'aller dans notre pays, une Au voiture pays de qui Russie, ramène. Voilà. les frontières. Voilà, il faut que la frontière ramenée avant l'heure. Tout est calculé. Que l'autre côté, ils ont aidé de ramasser des médicaments Voilà. pour son... Mais le problème, c'est qu'il y avait un retard d'un de côté et il était maintenant après l'heure. Alors ils l'ont mis par terre avec le fusée. Et au moment Ils ont pensé que que c'est un espion, un espion ou quelque chose, un russe, quoi. voilà. Au moment qu'il reçoit le message, je mis fini pour toi aujourd'hui, là ils l'ont libéré. Le Chaim el Bracha. Le mérite d'être filine. Quelle merveille. La folie. Alors, Donc on m'a dit on continuait. Voilà. Ça, je sais que ça va plaire à beaucoup. C'est la suite du Dvar Malchut. C'est bon? Là-bas, il explique le Rabbi Melech HaMashiach qu'on doit agir comment?
On doit vivre dans la joie et la confiance en Hachem. Et ça, c'est absolument nécessaire. C'est pour ça qu'il faut s'attacher au Rebbe. Parce que toutes les informations qu'il y a dans le monde, c'est pour empêcher les Juifs d'être dans le joyeux. Ah bah oui, quand il t'annonce ça, ça, ça et ça, si tu rentres dedans, faut pas rentrer dedans du tout. C'est quoi l'Inishma? Moïse ben Harav Chassid Moïse ben Harav Chassid Deiver. Ok, il dit Sheva, on rentre pas dans les trucs là. Là, on s'en fout de tout ça. Le rabbi insiste sur la simra. Il vous remercie pour ce qu'il veut partager. Ça leur a beaucoup fait plaisir. On est resté à Kodesh. Le rabbi insiste sur la joie et le bitachon. Bitachon, c'est encore plus que la émouna, c'est la confiance absolue en Dieu. C'est certain. Alors tiens, il nous a promis, par l'intermédiaire du rabbi, il a parlé à travers sa bouche qu'on va être délivré, qu'on est la génération de la Géoula. C'est certain. Donc même si le monde il te dit regarde ce qui t'arrive, le peuple juif veut regarder, on rentre pas là-dedans. Nous on a une promesse du Nassia d'or. Et eux ils existent même pas. On rentre pas là-dedans. Et grâce à ça, même face à l'obscurité ou l'incertitude, on cultive la joie, la gratitude, remercier Hachem et la certitude que la prophétie positive va s'accomplir. Elle s'accomplit, elle va s'accomplir immédiatement. Amen. Et le rabbi a souvent répété que tout est prêt, le monde est prêt, la table est dressée. On est venu ce soir, la table est dressée. On a vu. Et qu'il ne manque qu'un petit geste pour que Mashiach se révèle. Un petit geste. C'est un sourire à quelqu'un, assis-toi, mets-toi là, fais une bracha. On ne sait pas lequel. Il manque pas dans le sens où il manque parce qu'il faut rajouter. Toi, tu as fait une mise à, tu dis c'est bon. Non, il faut continuer jusqu'à obtenir la Géoula. On ne doit pas attendre. On ne doit pas reporter. Ce que tu dois faire maintenant, fais-le maintenant, agis maintenant. Avec tout son cœur pour hâter la délivrance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Il faut savoir une chose. On pourrait dire comme ça c'est moi qui le dis, c'est pas le rabbi, bien évidemment. Je demande pardon, Hachem. Comme si que le 7 octobre, c'est une alarme qu'il y a eu. Mais pour la Géoula. C'est vrai. C'est une alarme. Donc à partir de là, il y a eu une urgence. Parce que ça peut arriver à tout moment. Urgence. Quand tu fais une urgence dans un magasin ou je sais pas où, regarde les gens comment ils sont. S'ils se baladaient avant pour acheter leurs trucs. Tout d'un coup, ça sonne. Ils vont être là. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ils vont demander, ils vont bouger, ils vont... Là, il y a une urgence, mais positive, de la Géoula. Il va arriver par où le Mashiach? Par là, je vais être à côté. T'as compris? Donc, on ne doit plus attendre. Tu as envie de faire quelque chose pour Hachem, fais-le tout de suite. Pas reporter. Et aussi, comme on le fait là, transmettre le Dvar Malchut du Rabbi, puisque c'est la feuille de route de chaque semaine. Chaque paracha, c'est une feuille de route pour nous dire où on en est. Et là, on en est à la prophétie de la prophétie du Rabbi sur la Géoula. On vit avec toute l'année à partir de maintenant. Tout le temps, chaque jour, chaque seconde, chaque instant. Pas arrêter. Donc notre foi, elle doit se transformer en action. Ça veut dire toute cette croyance, c'est pour arriver à des actions. Et peu importe les moyens que tu as, donne-les à Hachem. Chacun. Toi, tu sais faire ça, toi, tu peux faire ça. Toi, tu as des milliards, toi, tu as des centimes. Fais ton action qui déclenche la Géoula. On a dit c'est cosmique. Tu as mis une petite pièce, on t'a pas demandé de mettre 1 milliard si tu les as pas. Tu as mis une petite pièce et une action de bonté et de gentillesse. C'est un effet cosmique dans le monde. Grâce à toi, un milliardaire de l'autre côté, il va dire oh là là, oh là là, j'ai envie de donner 1 milliard. J'ai envie de donner 10 milliards. Tu sais pas pourquoi? Parce qu'il a mis une petite pièce de l'autre côté. T'as compris qu'après que c'est plus pareil. Tu n'as pas regardé ce que tu as dans ton portefeuille. Dévoile tout ce que... Shalom Bazanjé, Yechiameler, il est rentré. Oh, shalom. Shalom. Quand c'est qu'on va devoir faire Begin? Ouais, tu avais les excuses du jeudi, tu as ton cours le mardi. Les blagues, ça suffit. Franchement, ça suffit. C'est hors concours. Allez, à dégager. Les blagues, à dégager. Toi, reste là et les blagues, bye bye. Ça suffit. Ah là 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 là. Yosef, il aime ça.
Quand Yahya Meller, il dit ça. Il se régale, Yosef. Ben oui. Et Avi aussi. Hein, Avi. Et donc, Pas tout le temps, hein, miracle. cette joie là-bas au Hachem débordante. Et quand quelqu'un voit quelqu'un qui est joyeux et qui lui dit mais pourquoi t'es joyeux? Il dit mais parce que ma chérie il est là, il arrive. Ouais. Il voit une porte, elle s'ouvre, il est sort. Il y a les pompiers qui passent, ça fait du bruit. L'autre il a peur parce qu'il dit oh là là que Dieu en préserve, il y en a un qui est malade. Et lui il sort, il dit ma chérie arrive. Mais oui, c'est une annonce pour la Géoula. Ça change tout. C'est ça, travailler sur la Géoula. Ça veut dire vivre avec, parce que le simple fait qu'on est arrivé au bout de l'exil. Le rabbi dit qu'on doit goûter au plat de Shabbat. Vous avez déjà entendu ça, bien sûr, dans les sikhot du rabbi, dans les Dvar Malchut. Goûter à ça, ça veut dire vivre déjà avec. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la Géoula? Ça va être comme ça? Il y aura que du bien, il y aura que de la joie, il y aura que de l'amour, il y aura plus de jalousie. Vis déjà avec. C'est ça, montrer à Dieu que je veux la Géoula. Si moi, je suis fâché avec quelqu'un, Chesvé Shalom, et que je continue à être fâché, ne me dis pas que tu veux vivre avec la Géoula, alors. Vivre avec la Géoula, c'est que déjà, tu te projettes qu'à la Géoula, tu seras plus fâché avec lui parce qu'il n'y aura aucune raison. Plus aucune, puisque tu verras que c'était que du bien. Pour toi et pour lui. Donc, vis déjà avec maintenant. Et donc, pour terminer, pas pour terminer, parce qu'on ne peut pas terminer avec le rabbi, c'est interminable. Avec le roi Mashiach, c'est interminable. Admatai. Le rabbi demande Admatai. Qu'est-ce que ça veut dire? Admatai. Le cri de Admatai, ça exprime la douleur de l'exil, l'impatience et la supplication profonde du peuple juif pour la délivrance. Quand on crie Admatai, c'est un appel à Hachem, un appel à Dieu. Jusqu'à quand on sera encore dans l'attente de retrouver Hachem, dans l'attente de retrouver nos frères, dans l'attente de vivre tout ce que la Torah nous a promis. Jusqu'à quand? On a ce languissage terrible de revoir tout le monde. On n'en peut plus. C'est ça le cri de Mataï. Hachem, il va entendre comment vraiment on désire, on languit de voir chaque juif, les grands d'Israël, les petits d'Israël, parce que c'est eux qui ont fabriqué le peuple juif depuis Abraham Avinu. C'est un languissement, c'est un cri. Chaque juif, il doit crier Ad Mataï. Tu languis ton frère, tu languis ta sœur, tu languis ton proche, tu languis tout. Le fait de proclamer aussi, ça, parce que j'avais posé une question. Alors, pardon. Le cri de Ad Mataï, ça prépare le fait qu'on proclame. Le cri Ad Mataï, c'est comme une préparation à la Géoula. Ce cri, il devient un réceptacle pour la Géoula. Ce cri, tu fabriques un réceptacle pour recevoir Mashiach. Parce que tu montres à Hachem que t'en peux plus, tu languis depuis toujours. C'est plus des promesses, tu y crois. Puisque maintenant on a la révélation des prophètes, du rabbi, du prophète de la Géoula. Donc c'est certain. Donc c'est un languissage cosmique qui nous touche profondément. Alors j'avais posé une question intéressante par rapport au fait que ici on fait surtout c'est 20 Retsonné nous lirot et malkenu. J'ai posé une question à travers l'IA, mais sur un site spécial de Rav Ginsburg. C'est pas, il a un GPT qui lui appartient. Sinon, moi, je voulais pas aller là-bas et surtout pas. Tu poses des questions à qui, tu vois. Et là, comme c'est Baruch Hashem, c'est par leur compagnie, c'est Galenai. Alors j'ai dit, ouais, très spécial, très très spécial. C'est une application, non? Non, c'est pas une application, c'est un. Hein? C'est un site internet? C'est pas un site, c'est un GPT. Un bon site. GPT, il s'appelle Bina. Et il est sur internet ou... Il n'est pas sur internet, il faut s'inscrire chez Galenai par le site de Rav Ginsburg à Mala.
Voilà. Voilà, dans le site du Rav Ginsburg, Galenai, tu as cette application qui s'appelle Bina, c'est payant. Ouais, mais Non, mais c'est normal. toutes elles sont payantes. J'ai dit, je préfère payer là que de payer dans un truc, je sais même pas qu'est-ce que c'est. Tu vois? Voilà. Et j'ai demandé, par exemple, j'ai dit, voilà, depuis des années, je crie Retsonenu le Rotet Malkenu parce que en Amérique, au 770, ils ont fait un psak-din, une année où j'ai été personnellement là-bas, de vivre avec Retsonenu le Rotet Malkenu. J'ai voulu poser la question pour voir ce qu'il allait répondre. Quelle question tu vas demander? La question que je voulais savoir, est-ce que Retsonenu le Rotet Malkenu, c'est en rapport avec Admatai, que le rabbi l'a demandé de crier? Puisque ça a été transmis en psak-din à 770, je voulais savoir, tu vois, la base, si ça tenait la route, quoi. Alors il dit comme ça, les deux ils sont liés, il répond. Pourquoi? Admatai, c'est le cri de l'exil. La question, c'est la question. Admatai, c'est la question, comme si on dit à Hachem, Admatai, jusqu'à quand? C'est une question, jusqu'à quand tu vas nous, c'est comme ça. Et la réponse, c'est quoi? Retsonenu li rotet malkenu. C'est la volonté et c'est l'action. L'urgence, le présent. C'est ce qu'on attend. C'est la réponse. On veut voir le roi. Admatai, jusqu'à quand? On est dans cette situation. Nous, on veut voir le roi. Mashiach, bien sûr. Alors, il dit que les deux, ils sont liés. La réponse de ChatGPT du Rav Ginsburg à Malar. Le cri Admatai prépare le cœur. Et la proclamation Retsonenu li rotet malkenu, now, j'ai précisé que je disais aussi now, pour savoir, ça attire la délivrance dans la réalité. Le rabbi a souligné que la délivrance dépend de notre volonté profonde et de notre proclamation collective. C'est important qu'on soit ensemble à demander la même chose à Hachem. Continue, il m'a dit, continue à proclamer ces paroles avec force et joie. Incroyable ou pas? Elles unissent le cri de l'exil et la certitude de la délivrance. Tu te rends compte? Elle apporte la certitude de la délivrance par rapport à Admatai, la sira du Rabbi. Et elles ont le pouvoir d'ouvrir les portes de la révélation, ici et maintenant. Et voici quelques sources et éclairages issus des enseignements du Rabbi et de la tradition chassidique sur le lien entre Admatai et Retsonenu le rotet malkenu. Et là, il cite justement Shoftim. Tout ça, c'est le chat GPT. Ça, ce que je viens de dévoiler. Ouais. En fait, c'est la réponse de Admatai et Retsonenu. Incroyable. Et il dit que dans Shoftim, ce qu'on vit cette semaine, le Rabbi affirme explicitement qu'il y a un prophète dans notre génération. Bienvenue à Monique Benz, je crois que c'est Macha, qui se déguise. Incroyable, il y en a qui se déguisent, tu sais, même en live. Ouais, Pourim toute l'année, avec Macha de la Géoula. Et Baloukadan, bienvenue, welcome. Ça fait plaisir en tout cas. Dans ce Dvar Malchut, le Rabbi l'affirme explicitement, Shoftim. C'est-à-dire, c'est vraiment clair qu'il y a un enfant, il peut comprendre, et il a compris mieux que nous d'ailleurs, qu'il y a un prophète dans notre génération et que la mission centrale est de demander et d'exiger la révélation du roi Mashiach. Donc tu vois, regarde, l'Ashgara Pratit, c'est la première fois que je demande cette question et il me répond et il me dit que la source c'est le Dvar Malchut de cette semaine. C'est quand même divin. Le Rabbi explique que le cri Admatai doit se transformer en une demande active. Myriam Ursia. Bien Myriam. Bienvenue. Il y a des surprises ce soir, le Farbingen, je ne sais pas d'où ils viennent. Il y a des enfants d'Israël, ils viennent de toutes les planètes. Planète Géoula, planète atomique nucléaire de la Géoula. Bienvenue. Ah ouais, amen, amen Elisheva. Voilà, là on a la réponse. Le Rabbi explique que le cri Admatai doit se transformer en une demande active et pleine de volonté. Nous voulons voir notre roi, parce que j'ai cité, attention là-bas, j'ai cité que c'est un Rashi de la Torah, bien évidemment. Le célèbre Rashi, j'ai cité qu'il crie, qu'il transmet
pardon, l'enseignement de Retzonenu Lirotet Malkenu. C'est un Rashi, cette phrase. Je crois que c'est dans Yitro. Hein? C'est Yitro, je crois. Non, c'est Yitro. Il me semble que c'est Yitro. Et si tu me trompes pas, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est dans le Hamishi. Parce que ça tombait. Moi, quand je l'ai découvert, je faisais Farbringen le jeudi. Et quand on l'a lu, on a poussé un cri de joie. Vérifie, s'il te plaît. On a le spécialiste de Rashi à notre table. Peut-être que tu as un mot à dire avec joie. Hein. Bah non, mais pourquoi? Et donc, nous voulons voir notre roi se commencer à réciter par le rabbi comme l'expression du désir profond du peuple juif de voir la royauté divine se révéler concrètement et non seulement de croire en elle. Tu as compris? Ça suffit pas de croire en elle. Ça suffit pas de croire en la Géoula. Tu veux la voir. Ça y est, ça me revient. Tout à l'heure, il y avait Yashpi. J'ai cité quelque chose, je me rappelais pas, je sais pas pourquoi. J'ai dit, le monsieur, il a parlé, le Rav Taïeb, il nous a dit que c'était un grand érudit, tu te rappelles? Et c'est ce qu'il a... Alors c'est ça. Merci Hachem, ça me revient maintenant. Il a dit que ce grand érudit parle avec le rabbi au Farbringen. Il n'était pas attaché à lui à l'époque. Après, il est devenu, il a dit, c'est devenu, on peut même pas s'imaginer l'attachement qu'il a eu avec lui. Un grand érudit, je sais pas le nom, c'est dans la vidéo qu'on trouve sur Pinterest. Ils se sont trompés, c'était pas la paraja, je me rappelle pour ça. Et là-bas, le monsieur qui avait, le Rav Taïeb nous a dit, si vous pouvez pas savoir cet érudit que c'est. Un géant, il m'a dit, incroyable, d'une simplicité. C'est bien Hamishi, tu vois? Merci mon frère. C'est le Hamishi de Yitro. Hein? Chapitre 19, verset 9. Merci beaucoup. Ouais, Yehi Ameler David, c'est tout. Yehi Ameler David, c'est tout. Non. Sur Facebook, il n'y a pas de quoi faire. C'est en direct. Yehi Ameler David en direct. J'ai marqué Yehi Ameler David, c'est tout, ou j'ai marqué sur Facebook? Ah, sur Facebook, peut-être, non? Non, il faut aller. Si tu es obligé d'aller sur Facebook. Tu vas sur Facebook et tu. Alors, donc cet érudit, ça m'avait marqué parce que dans ce faire Bet Rabat, je vous avais dit tout à l'heure, mais je ne me suis pas rappelé. Aussi. YouTube aussi. Et le Rav, il a insisté pour que je reste, le Rav Taïeb. Mon frère, il voulait pas, enfin, c'est pas qu'il voulait pas. Il m'a dit, il y a les enfants qui t'attendent, tout le monde t'attend. J'ai dit, ouais, mais le Rav, il m'a demandé de rester. Il m'a dit, bon, alors reste un peu et nous, on avance. Ça n'a pas loupé. Je reste, il se trompe de vidéo Ashgara pratique. Ils se disent qu'il se trompe. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Écoute ça, Khaï. Igal. Sois gentil. 1h30, 2h30, ok. Non, attends, tu es gentil. On est en live. Qu'est-ce qu'il dit? Le rabbi le regarde, il lui dit, ça suffit pas de demander le Mashiach. Le rabbi dit, il faut qu'on le voie. Il lui dit à lui, vous devez tout faire pour qu'on le voie. Et qu'on puisse, et lui, il le regarde au Farbringen, il dit, pour qu'on le voie, vous devez tout faire pour qu'on puisse le désigner du doigt, comme cela, et dire, voilà, voici, Mashiach, il est là. J'ai dit, c'est pour ça que je suis resté. Parce que juste, je venais de faire Retzonenu Lirotet Malkenu dans la choule, chez eux. Et il y a un monsieur qui a dit, ah là là, quelle force ça me donne. J'ai dit, ah là là, si ça a touché un juif, Baruch Hashem. Parce que je suis pas dans cette choule, moi, tu vois. J'ai été de passage, invité. Et après, j'ai la confirmation que le rabbi lui-même, il dit, ça suffit pas qu'on scande. We want Mashiach. On veut le voir. Donc le sujet de Retzonenu, il est vrai. Ça veut dire qu'il est, oui, on veut le voir. Ça ne suffit pas de dire. Je veux le voir. Toi aussi, on veut voir Mashiach. Voilà ce qu'il nous a dit. Et ça, c'est tiré de Shoftim. Donc ça suffit pas. Nous, le peuple juif, on veut voir la royauté divine se révéler concrètement et non seulement de croire en elle de loin. Ça suffit pas. On est à Paris. Au C20, demande la Géoula matin, midi et soir. C'est non-stop là, chaque seconde, chaque instant. De loin, on dit bon, ça va, là-bas, il demande. Non, ça suffit pas. Tu entends Elisheva, Moshe? Tu entends cette Géoula? Oh là là. Maloukadan. Mais c'est un truc de fou qu'on est en train de vivre. Et Chaim dit bracha. Ça suffit pas, mon frère. Tant que je vois pas cette réalité, je peux pas me contenter, me suffire de ce qui se passe. C'est tout de suite Mashiach, mais pas ça tout de suite Mashiach, je le vois. Tu le vois. Et pourquoi aussi? Mais bien évidemment, mes frères, si on voit le Mashiach, là maintenant,
On va être avec lui. Et le monde entier va le voir. C'est pas que toi, c'est pas que moi. Enfin, le monde entier va voir Melech HaMashiach. Amen. Et là, tu vas plus parler dans le vide. Ils vont voir le Melech HaMashiach. Et ils vont vouloir que Mashiach. Amen. Et le rabbi, dans de nombreux sichot, il dit en 5551-52, le rabbi insiste pour que l'on proclame à voix haute et avec ferveur ad matai. Et surtout, en y ajoutant l'urgence de maintenant. Ça veut dire que c'est pour maintenant ce qu'on demande. Pas on fait au cri, après on s'en va et on va faire nos courses. Et... Il explique. Hein? Un lien. Ce lien, c'est... Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris des grandes forces avec nous. Parce que nous, on en a pris avec vous. Dès que je vous ai vu arriver, là, c'était une surprise. Non, Baruch Hashem. Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse de rentrer en bonne santé. Amen. Merci à vous. Bon retour, hein. Donc la délivrance, elle dépend. On va terminer. On ne peut pas terminer, mais on est obligé de jamais terminer. Donc on ne terminera pas, si Dieu veut. Ça commence. Voilà, tu vois? Voilà, tu vois. Ah, c'est trop beau là. Il n'y a qu'une chose qu'on termine, c'est l'exil. J'ai dit, voilà. Ah, on termine l'exil. Chazak. Chazak, voilà. Merci. Tu peux nous dire un petit Géoula? Attends. Pourquoi? Ce que tu veux. Ce que tu veux. Non, je voulais juste te remercier. Non, mais écoute, c'est important. Je voulais Un juste petit- te remercier parce que là, ces dernières semaines, j'ai fait beaucoup de routes. Ouais. Et du coup, le fil de YouTube, qu'est-ce qu'il me met? Il me met tes Farbenken. C'est pas vrai. Donc, on a diffusé sur toutes les routes que j'ai faites pendant longtemps, des heures et des heures. Ouais. Bah, la Géoula. Voilà. Donc, j'ai vécu avec tes histoires. C'est avec la tes folie. Farbenken. C'est Hachem qui fait ses merveilles, Ce tu vois. que tu fais, mais peu importe. Voilà, moi, j'étais C'est avec dingue. toi. Avec qui? Et, C'est dingue, ça t'a apporté ça a sur toute ta diffusé, route. Ah, vous des entendez routes les de merveilles, France, Elisheva? des routes de France, Moshe. Ah non, c'est trop plein beau, de Elisheva. merveilles de la Géoula. Faut Voilà, râler à- je voulais te remercier. Merci faut Hachem, continuer il ton faut remercier le travail. rabbi. Hein, c'est... Zach. Ils ont insisté pour qu'on fasse Avec ici. qui, Hein, avec tu vois. qui? T'as fait le Farbenken, C'est incroyable. Les deux derniers Farbenken. On a T'as fait, c'est le troisième ici à Schneor. Voilà. Ils bah, ont demandé, on a fait pour le Rav, pour le premier qu'on a fait, c'est pour le père du Rabbi Melech HaMashiach. voilà, donc voilà, c'est les jeudis de la Géoula. Ouais, Et tu Bernard? Les jeudis de la exactement. Ouais, et mon père, et c'était le Yortzeit de mon père, le même jour. Géoula. Donc voilà, les jeudis en un mot ou en deux mots, hein, comme tu veux. Jeudi jeudi la Géoula. Ah ouais, jeudi en deux mots, c'est beau. Voilà. Jeudi. Moi, si je peux rajouter, Jeudi. Tout de suite, la Géoula, tout de suite. moi, si je peux rajouter, Avant de sortir, ça y est. si je peux rajouter les semaines, l'année de Covid. C'est beau ce qu'on a entendu là, c'est spécial. Hein. L'année de Covid, quand je rentrais, parce que moi j'arrivais à sortir, je rentrais toujours, je me faisais le direct avec Yechia Meller David. C'est vrai? Quand il y avait le Covid? Tu sais que je sortais, les peu de personnes que je voyais au téléphone, tout le monde me disait heureusement qu'il fait ces vidéos. Comment on est en race enfermé? Ah ouais, quand... Mais il n'y avait pas de Covid quand on voyait ta vidéo. Ah mais je faisais ça exprès, j'ai dit, il faut pas que je fasse de la peur à mes frères. C'était trop. C'était insupportable pour moi. Moi j'avais réussi à avoir J'ai dit, ils une veulent faire feuille, peur à mes frères, que Dieu en préserve et tout. On a réussi à avoir une feuille Oh là pour là. sortir On indéfiniment. enlève Covid, il n'y a pas de Covid, il n'y a que David. C'était marrant. C'était marrant. C'était Non, c'était rigolo, c'est vrai. Mais je l'ai fait avec cette intention égale. Je t'assure que c'est vrai. J'ai dit qu'il y a Chasvé Shalom, que personne ne fasse peur aux enfants d'Israël. Parce que c'était terrible. Les gens, ils tremblaient la nuit. Le matin, ils ne savaient pas s'ils allaient vivre, ils allaient toucher l'ascenseur, le bouton. Tout le monde était en panique. Je mettais des masques, j'ai joué de la flûte. Il y en a un, il m'a dit, je t'en supplie, David. Tout, mais arrête de la flûte. Il m'a dit, c'est insupportable. J'ai dit, ouais, je sais pas en jouer, mais c'est pas grave. Je joue quand même. Il m'a dit non. Mais il m'a dit, Je t'en supplie, je t'en arrête-toi. supplie. Arrête. Rime. Il faut sortir de cette prison imaginaire. Ouais, c'est ça. Vraiment en Géoula personnel, c'est important ça. Et c'est ça, c'est la joie naturelle, simple. Je dis, frère. Je suis sorti à Purim. Il y a des personnes. Hein. Ouais, je suis sorti Rébémier Barnès. Ouais, ah, tu as été? Oui, je dirais à l'infirmière, il y a une grande fête d'un prophète. Il m'a dit comment il s'appelle. Je dis Rébémier Barnès.
Je suis resté 3 mois et je suis sorti. Rabbi Rabbi Meir Barnès. J'ai eu un miracle. Ah oui, quand il était au Covid, lui, c'était que Dieu en préserve. On a eu très très peur, franchement. Hein. Ouais, Les miracles grâce au Farbrengen, parce que ça Dieu, fait... Grâce à Dieu, je dis merci. Depuis mon qu'on Dieu. fait Farbrengen, il est avec nous. Toujours. Et quand c'est en direct, c'est marqué direct. Voilà. Tu tiens plus dessus. Alors, c'est incroyable. Donc, on a dit, on termine que l'exil. Et tout le reste, c'est pour l'éternité. Alors, on commence la Géoula, ça y est. On rentre dans le Aleph. On est déjà rentré dedans. Tu veux dire une Géoula? Tu as une histoire ou... Hein? Nous, on reste dans la Géoula. L'Echaim, Echaim. Il essaye de se brancher, bon, c'est bien. Vas-y, mais tu peux lui montrer, peut-être il ne sait pas. Non, je l'ai montré, je l'ai mis dans le. Un petit peu, s'il te plaît. Merci. Ah, c'est magnifique ce qui se passe ce soir, c'est incroyable, atomique. J'ai demandé au Rabbi pour nous le retet malkenou, je ne l'ai jamais fait. Si c'est pas mon chant, Mais oui, pourquoi tu vas pas sur Facebook? Peter Bichard, un Eh ben, professeur, une grande- et tu cherches? Ah, peut-être qu'il m'a envoyé une invitation. Alors? C'est lui qui m'envoie ou c'est moi qui lui envoie? C'est toi qui l'envoie. Moi, j'ai envoyé? J'ai rien fait pourtant. Vas-y alors. Ah, C'est le rabbi, c'est le rabbi. C'est le rabbi qui t'a envoyé une invitation. voilà. Là, tu me vois là? Ah, c'est décalé d'une seconde. Bah, tu y es là, ça y est? Ça y est, c'est branché. Oh là là, on a noté maintenant sur Yechia Meller. Tu as noté, Ouais, c'est ta femme en plus. tu l'as noté au moins. Tu vas faire prier, c'est terminé. Donc, on a terminé avec le... Pas terminé puisque tu es arrivé. On commence, pardon. Le Rabbi il a souligné que la délivrance, elle dépend de notre ratson, notre volonté profonde et de notre proclamation collective. Ici et maintenant. Où tu es? Si c'est là, eh ben là. Et c'est maintenant. Pas besoin de dire, bon, demain on va faire ça. Maintenant, ici, viens, on fait quelque chose. Now. Et nous les malkenou. Now. Et en parfaite harmonie avec l'enseignement du Rabbi, il s'agit de vivre la délivrance dans le présent et d'exiger avec urgence et certitude. Il y a une urgence. Une urgence dans le sens positif. Hein. Il a expliqué une urgence dans le sens positif qu'elle arrive maintenant. Pas une urgence que Dieu en préserve. Tu es le troisième Hein? effect. Ah oui, c'est un effet cosmique. Il a expliqué. Donc il y a une urgence d'agir maintenant, ici et maintenant, parce que ça va agir d'une manière cosmique et ça déclenche du coup dans le monde entier la Géoula. Comme si le message il va hop, aller jusqu'à là-bas. Et ça déclenche qu'à l'autre bout du monde où on ne sait pas où, quelqu'un il va agir, des personnes ils vont agir comme ça, ils vont avoir comme une envie, une impulsion. Hein. Ils vont dire attends, j'ai envie de faire quelque chose de... Qu'est-ce qui t'arrive? Non, je ne sais pas. Laissez-moi faire parce que là... Et ça déclenche la Géoula. Amen. Amen. Alors? Ben voilà, nous on doit agir, ça veut dire voilà, au Hachem avec toutes les forces qu'on prend. Donc l'action, on a vu tout à l'heure, l'action d'un juif, elle est importante. N'importe quel juif, quand on dit n'importe, pas dans le sens de n'importe quel, ça veut dire il n'est pas bien. Chaque juif, il doit être conscient que lui, il est, comme le Rabbi il dit quand, par exemple, le message du Rabbi que vous connaissez tous, à propos de quelqu'un qui vient de naître et qui fête son anniversaire, pas qui vient de naître, qui fête son anniversaire, qui fête son anniversaire. Le Rabbi lui dit, le monde ne pouvait pas exister tant que tu n'étais pas dans le monde, quoi. Maintenant qu'il t'a fait vivre Hachem, le monde il peut continuer à exister. Ça veut dire que chacun il est vital pour le monde. On est tellement de personnes dans le monde, plus de 8 milliards. Tu dis mais attends. Ouais, on est plus de 8 milliards. Non, pas plus 7, pas plus 8. On est 8, on a déjà atteint 8, ça fait longtemps, bien sûr.
J'avais déjà suivi ça, justement, parce que j'avais vu que c'était le sujet de 8, avec Mashiach. Voilà, c'est pour ça. J'ai dit, c'est Ashgara Pratit. Levana, je sais pas si tu... Je Ok. me donne cette loi de Noé. Il a dit, le rabbi, ça fait partie d'un message du rabbi au monde. Parce qu'il a expliqué que ça, c'est une peoula du rabbi Melech HaMashiach, et qu'au final, toute l'humanité fera les 7 lois de Noé. Ça me rappelle une fois, il y a quelqu'un, il devait se marier, et il avait dit au rabbi, il avait été voir le rabbi pour lui dire qu'il ne pourra pas porter le sirtouk. Il s'est excusé, quoi. Il a dit, je ne pourrais pas, Le rabbi lui a dit, lorsque Mashiach il sera là, chaque juif il portera un sirtouk. Pourquoi vous voulez retarder le... Mettez-le maintenant. Ouais. De toute façon, tu en mettras un. Tu en mettre un. Mets-le maintenant. C'est long ou pas? Ben, c'est pareil pour la Géoula. C'est pas la peine de retarder, de toute façon. Une barbe, tu l'auras. Alors, tu peux la mettre maintenant. Un tzitzit, tout. Donc, nous, on vit dans la Géoula. Il y a des gens, je monte au taxi, je dis, vous êtes Kabili? Alors, une histoire de Géoula avec le Melech HaMashiach. Attends. Ah, il y a quelqu'un qui m'a appelé avant le Farbringen, que vous connaissez tous. C'est Shalom Cohen, Ah oui. du 19e. Et alors? Il m'a dit, allô David. J'ai dit, ouais, c'est quoi, quelle joie de t'avoir. Qu'est-ce que... Il m'a dit, non, je voulais savoir, les affiches jaunes du rabbi sur le périphérique. Il me dit, un bagnolet. Il me dit, c'est toi, je vis dans CHM, qui me permet de les mettre. Il m'a dit, mais c'est quoi cette Géoula? Il m'a appelé pour ça, pour me dire, c'est quoi, c'est pas possible, il a été choqué. Les deux affiches qu'il y a. Mes enfants, à chaque fois que je passe en voiture, et... Non, mais sur le périph', tu sais ce que c'est sur le périph', tu roules, Tout le monde voit. tout le monde voit. Ce qui serait Et bien, puis c'est c'est que- sur le périph'. C'était surpris, c'est un gros impact sur les enfants. Parce que pour moi, Ah, les enfants, Oui, parce que toi, tu conduis, tu fais pas attention, tu roules. oui, Tu es obligé de rouler. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent alors? Une fois, on a vu, tu vois. Ouais. Mais les enfants, à chaque fois qu'on passe, ah, il y a le rabbi, ah, il y a le rabbi. Comme Tu as vu? si c'était la première fois. Regarde, Ouais. les rabbis, ouais, pour eux, c'est la première fois. À chaque fois Parce qu'on qu'ils passe, vivent le présent divin. que les enfants, Il n'y a c'est pas de deux spécial. enfants. C'est Macron qui devrait passer à port de bagnolet. Non. Ça lui ferait du bien. Eh, Ouais, mais parce qu'on voit des taureaux, des vaches, des animaux, de la jungle, et d'un coup on fait ah, mais en fait. y a rien. Message du rabbi Il y a sur une le tête périphérique. d'homme, en fait, il y a- 1 million, Ah, il est 1 là, million bien. de personnes jour qui passent devant le rabbi. 1 million, c'est Ça nous fait le... plaisir de voir que même dans les C'est le activités, plus gros changeur Tu te rappelles, d'Europe. Ah oui, en plus, à la part... Et en plus, il m'a dit, en plus, à cette place, je lui dis, mais c'est divin, parce que je sais même pas comment on a eu cette place. Non, on n'a pas choisi, je vous assure que c'est vrai. C'est tout divin. Ça veut dire que c'était une volonté, je vous assure que ça ressemble, pas que ça ressemble, c'est exactement ça. Cette volonté, elle a 3 ans en arrière. J'avais une affiche à Porte de Clichy que j'avais repérée, qui était allouée. On a tout fait pour l'avoir, pour l'obtenir, rien à faire. Et entre-temps, il y a eu le 3 tam- il y a eu le 7 octobre. Et avec le 7 octobre, ils ont profité pour dire qu'ils ne voulaient pas qu'on mette une affiche comme ça parce qu'ils avaient peur des réactions, etc., etc., etc. Voilà. On a compris avec qui on avait affaire. Après, plusieurs mois après, Hachem m'a fait voir que sur cette affiche, il y avait une affiche de Galoute qui se répétait tous les ans. J'ai dit donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas être là-bas. Puisqu'il y avait ça et qu'elle est tous les ans là-bas, à dégager. On ne peut pas mettre le rabbi là. Je vous assure que c'est vrai. Hein. Maintenant, elle était en dehors du périph', mais quand tu roulais, tu croyais qu'elle était sur le périph', la façon dont elle était, tu vois. Et là, donc, par les miracles divins, ce Ratson que toujours je voulais sur le périph', et sur le périph', les gens, ils vont dire, c'est pas possible, quoi, tu vois. Tu comprends? C'est pas comme partout il y a des affiches, mais sur le périphérique, il y a marqué Astérix, l'Avdil. Tu vois ce que je veux dire? Il y a marqué Lille, il y a marqué Rabbi, message du roi Mashiach. C'est le plus grand échangeur d'Europe. Voilà. À la- Plus grand échangeur d'Europe. à port de bagnolet. Pas Mareuil, là aussi. Ils ont
Incroyable. Les gens qui viennent tous les jours Et, de Belgique, de trucs, de et, partout. et donc, on l'a eu par la divine providence. C'est un blé noir qui s'occupe de contacter la compagnie. Et non seulement on l'a eu par la divine providence, mais la double Ashgara Pratit, c'est qu'il y avait 2 panneaux collés. C'est-à-dire le fait qu'on en a pris un, quand j'ai vu après qu'il y en avait 2, j'ai dit je peux pas laisser l'autre vide. À savoir ce qu'ils vont mettre, il faut absolument qu'on l'achète. Ah ouais, voilà. T'as compris ou pas? C'est ça la bracha qu'il y a eu. C'est que du coup on a acheté la deuxième, ils nous ont permis, ils nous ont dit ok on vous le garde. Le temps de trouver un sponsor. Et le deuxième, j'ai dit je vais pas mettre 2 fois la photo du rabbi, bien évidemment. Donc on a mis le message à côté. Et c'est un barour qui m'a fait le message, qui m'a fait l'affiche. C'était quoi, le deuxième? Machiar est là. Mais en gros, j'ai dit là, il faut que, comme c'est sur le périple, c'est pas comme quand tu marches dans la rue. J'ai dit, il faut que de loin, à 100 mètres minimum, on puisse le lire. Donc on a fait un calcul des lettres, le plus grand possible. Et tu vois de loin, déjà, tu vois le message, et puis tu te rapproches. Et comme ça, tu vois le roi, et tu vois Machiar est là. C'est tout. C'est ça le message. Magnifique. Les gens y passent, ils disent Machiar il est là, bon c'est bon. On a intérêt à se calmer là. Moi, je vais souvent à Clichy quand on prend le périph' pour repartir vers Port de la Villette. Et ça bouge, ça tourne comme ça. À chaque fois, je passe, il tourne au moment où il y a Ah ouais, ouais. Je suis avec un jeune qui m'accompagne tout le temps. Je lui fais comme je le fais. Oh, il va, Ouais. il va. Mais Ouais. sinon, on est bien là. Enfin, on a bien fait Ouais, de venir. il y a un sponsor, le sponsor il m'a dit une fois, il m'a dit c'est dommage que les panneaux ils sont pas fixes avec le rabbi. Je lui ai dit mais non. Il y en a des fixes et il y en a qui sont pas fixes parce que c'est pas nous qu'on choisit, c'est s'il est libre, tu vois, ok. Je lui ai dit mais les pas fixes comme tu viens de dire. Tu passes devant et tout d'un coup tu vois le rabbi comme ça. Déjà, c'est bien. Non, Il y a 2 ans, tu te rappelles, le jeune homme qui venait avec sa femme, le jour de Brit Mila, il sortait avec sa femme, il prend de l'essence, il voit le rabbi avec le chapeau, il prend l'essence même. Il en suivi. Il a suivi. Il a dit, il a tourné la rue et il a suivi. Après, il a pu retrouver la voiture partie. Tu te rappelles pas? Je me rappelle pas de tout. Je me rappelle plus son nom. Il a raconté ça. Ah, Hachem. Si je me rappelle, je te dis. Il s'appelle Mehdi, je sais, il s'appelle Mehdi. Donc on était en direct avec voilà, avec attends, comme ça on va te voir. Attends, c'est là. Pardon. Sa femme, elle a couché un petit En direct avec Noté. Shalom à tous. Voilà. Vas-y, allez, vas-y, dis-nous un petit mot là maintenant quand tu es en live. Voilà, Noté, on a fait le Fabengen pour son papa. Les Unishmat, Arav, Moshe, Ben, Dovber. Ce soir, toute le Fabengen. Grâce à Dieu. Et c'est incroyable parce que il m'a dit si tu vas faire les courses, alors attends, je te donne l'argent, tu y vas comme ça on n'a pas besoin d'aller à 2. J'ai dit bon non, je sais pas. Et puis après j'ai dit bon, je dois y aller, je vais y aller. Il m'a donné une somme. J'ai rien calculé. Je prends ça et ça. À 4 euros près. Ah, c'est vrai ou pas? Je t'ai rendu la ticket exprès. Et jurant, bah, c'est trop beau. J'ai pas calculé. Les boissons, le truc, les cacahuètes, les olives. À quelques centimètres près, j'ai dit voilà. C'est exactement ce que tu m'as donné. Et je suis arrivé là-bas, ça c'est sérieux, c'est officiel. C'est la première fois depuis que Leader Cacher il existe que j'ai une place, une vraie place, pas dangereuse, tu vois, en face le Hyper Cacher, le Leader Cacher. Une vraie place. Une vraie place. C'est pas possible. Devant. Ah là j'ai dit, je suis là devant. La place devant Leader Cacher, la porte. En face, mais pas en interdit, pas en. Voilà. Alors vas-y, on t'écoute. Pour ton papa, vas-y. Dis-nous une Géoula. Demandez une bracha aussi pour ma femme et pour ma fille. Après, vas-y. Chaim v'divrach, Chaim Mitzri. Amen. Pour Sarah bat David, bat comment s'appelle David, Sarah, non? Chana Sarah, Sarah bat Rachel. Rachel, Et Rachel bat Chana. Chana, de bonnes nouvelles. Merveille, amen, merci. Amen. Comment ça va les 2 jumelles? Baruch Hashem. C'est les jumelles. Non, les petites. Ah ouais. Malbenot Atfoua, alors même si mon cher, je fais le Mishnah, Malbenot Atfoua, je viens à Zétim. Le Malbenot, ça veut dire que c'est comme si c'est des blés, mais comme si c'est des moules qui font des pierres. Ils ont un moule qui mettent des ciments. Oui.
il fait une pierre avec. Pour faire la forme, quoi, pour faire Oui, une forme. Pour faire la forme. Alors ça, comment ça s'appelle? C'est un moule. Ouais, c'est un moule. Alors il dit le malbenot à tvoa, les formes de tvoa. Alors c'était tellement carré comme si c'était un moule. C'est pour ça que ça s'appelle malbenot à Il n'avait tvoa. pas le moule, mais il a réussi à le faire quand même en carré. Alors ça s'appelle comme ça. Alors arugot mirubot, c'est carré. Ok, il est entre les étifs.